I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Et Le c'est warm-up parti. avec Jeff Fillion. Let's go. Let's go. Let's go. Jerry a perdu Yes, un petit sir. 10$ à cause de mes Dolphins hier. Manger un autre 10. Un autre petit 10. Bon. Je suis sûr Oh, alors, t'as un petit qu'à la fin de la ligne, t'es pas pire. Oh non, c'est correct. C'est juste... je pensais que c'était dans la poche, là. Ouais, Je moi trouvais, aussi. je trouvais que la cote était bonne. Ouais. Mettons qu'il aurait donné 2, j'aurais pas mis. Regarde, les Dolphins ont joué probablement leur pire match. Coupe de petites affaires. Pire match depuis à peu près 5-6 semaines. Puis probablement que c'est back-to-back pour les Steelers. C'est les deux meilleurs matchs qu'ils ont joué de l'année. Donc, ils sont en train de piquer dans le bon temps. Ils sont en train de prendre les dernières semaines de la carrière de Rodgers, puis de faire quelque chose de pas pire avec ça. C'était fret aussi, là. Tu sais, veut dire, on pourra bien dire ce qu'on voudra, là. Ça, c'est toujours des raisons des clubs du Sud. Oui, mais c'est Quand sûr. il fait froid. Mais la vérité, c'est qu'ils sont pas habitués pour vrai. Je Tu sais. sais, veut dire, tu sais, Rodgers, c'est un gars de la Californie, mais il a joué 500 games dans le fret à. Donc, pour lui, c'est pas. Même si les gars font. Ça, c'est pas grave. La vérité, c'est que. Tu peux pas, là. Tu amènes quelqu'un de l'Alabama, puis fais-y passer une semaine à travailler à la construction au Québec, dehors, au mois de janvier. Ah. Les gars sont faits forts. Ah non, les gars sont faits fort, Chris. Puis Ouais, à l'inverse, prends nos gars de construction qui ont chaud à 29 degrés, puis amène-les dans le sud des États-Unis, ou amène-les au Mexique, ou amène-les... Dans l'humidité extrême. Dans une place où c'est c'est ça. très, très humide et chaud. Ah, c'est sûr. Ils finiront pas la journée, là. Donc, on a chacun nos habitudes. On a un super bon podcast de sport avec c'est le fun parce que j'aime ça quand Max est là. Mais j'aime ça quand Les est là parce que Les est bon. Les est vraiment bon. Puis il a besoin. Les a besoin d'avoir de la glace. Donc, on lui a donné de la glace. On parle du CH puis du hockey. Mais il y a une affaire que vous allez écouter, puis je le laisse aller là-dessus parce qu'il avait dit la même affaire au début des playoffs l'année passée. Il fait juste ça pour me piquer. Mais hier, j'ai écouté le match entre les Panthers et les Tampa Bay Lightning. Oui. Après avoir écouté la game contre Dallas qui est un des meilleurs clubs de la Ligue, où ce que Dallas n'a pas touché à la puck, il y a 3 jours. Et hier, c'est Tampa Bay qui n'a pas touché à la puck. Et pourtant, Barkov n'est pas là, Tkachuk n'est pas là, puis ils ont 2 autres gros blessés. Ekblad est de retour, tout est correct à ce niveau-là, mais il y a encore le gars du barbecue n'est pas revenu encore, là. Donc, tu sais, il y a beaucoup de profondeur, puis ils sont 17-13. Ils n'ont pas beaucoup de points de péquistes. Ils sont 17-13. Donc, j'ai envoyé... Moi, je suis pas très... Le gars du barbecue, tu parles de Forsling. Oui. Ah, c'est ça. C'est-tu Forsling qui s'est brûlé avec le barbecue? Oui, je pense que c'est lui. Moi, je suis pas bien inquiète pour les Panthers, je peux te dire. Non, pas en tout. Mais laisse, il fait ça trop me piquer un peu parce qu'il sait que j'ai un chandail et une calotte. Donc, ça l'énerve un peu. Bon, mais tu sais, OK. Marchand, juste dire par rapport au Marchand, c'est épouvantable. Non, mais t'as un peu, là. Marchand, là, il a 19 buts, 16 passes. Oui. cette année. Ouais. Il a 35 points en 31 matchs. Mm-hmm. Je sais pas si tu le sais, là, mais c'est digne des gros compteurs de la Ligue, là. Mais hein? Donc, Marchand, c'est un gars de troisième trio. Hein, puis c'est un gars de troisième trio. Je comprends l'histoire. Là. Sauf que dans des moments clés, quand tu as besoin de lui, il est là. C'est ça l'affaire. C'est le genre de joueur. C'est sûr que Marchand, à un moment donné, il peut avoir un passage à vide. Là. Il n'est pas un gars il n'a pas 22 ans. Là. Mais je veux dire, tu regardes l'équipe, là. Le deuxième trio hier, là, c'était Veragi, Bennett puis Marchand. Là. Oui. C'est des méchantes bêtes, ça, là. Oui. Non, mais c'est ça oui. qui pareil, là. Ben oui. C'est dole jouer contre eux autres, là. C'est plate. C'est bien plate. C'est ça. Mais c'est ça, à Floride. T'sais. Donc, on va dire comme Ron DeSantis a dit hier à Doug Ford. Nous autres, on a beaucoup de monde. On a beaucoup de monde. Puis en plus, ben, c'est la place où reste la Coupe Stanley. Là. Oui. il y a un petit coup encore. Hein. Ford essaie de faire son tough, puis boum, il a reçu une petite pichenote dans le côté de la face. Tiens, petites affaires vite de même. Hier, on a fait un rant sur tout ce qui se passe avec l'Australie. Là, on est sur des patentes de gun. Il faudrait que quelqu'un dise à Billie Eilish qu'il n'y a pas de gun en Australie. Là. OK?
Puis que Brown University, c'est l'université de Marty en passant. Oui. Peut-être pas de lui, parce que lui était à Burlington, il était au Vermont, mais son fils Son va à fils cette est là. université-là. Exact. Ben, son fils, d'ailleurs, il était là durant La tuerie. durant la fusillade, il était là. Yes. Il était là, puis là, il fait partie du monde qui sont allés se réfugier. Là. Ils se sont confinés rapidement. Là. Exact. Mais Marty en a parlé en conférence de presse. Oui. Donc, j'imagine qu'il a été fessé par ça. Mais Brown University se vante d'être un endroit quasiment à l'intérieur des États-Unis. C'est un free gun zone. Là. OK. OK? Donc, l'Australie aussi, en passant. Là. Mon feeling, c'est qu'il y avait pas mal de guns. Donc, puis, Rob Reiner, il n'y avait pas de gun dans la maison. Là. Non, il n'y a pas de gun. Moi, je vais juste vous dire une affaire sur ce que j'ai dit hier. Concernant les Puis, patentes de guns. Hmm. Si on continue sur ce chemin-là, vous allez espérer avoir des guns. Là. Ouais. Ben, moi, il faut regarder ça the other way around. Si on a, parce que là, la rumeur de Brown University, selon des témoins, c'est pas moi qui le dis, OK? C'est NBC News qui le dit. Donc, c'est pas des patentes, c'est pas des sources de nouvelles qui habituellement vont s'en aller là. Mais on est toujours à la recherche du tueur. Celui qui est arrêté, c'était pas le bon. Donc, on est toujours à la recherche du tueur. Mais selon les témoins, le gars, il a crié la fameuse phrase, là. Il a collé le dieu, là. Akbar, pas tant de choses. Non? Exact. Il a collé le dieu pas en anglais. Là. Non. Donc, mon feeling, c'est que je peux comprendre Billie Eilish, je peux comprendre un paquet de gauchistes avec l'histoire de gun. Mais le producteur puis l'acteur hollywoodien avec sa femme, leur fils, ça a été confirmé hier après-midi, il a été arrêté heure locale de l'Est 2 heures, donc aux alentours de 11 heures, heure de la Californie. C'était avec un couteau, là. Il n'y a pas de gun dans la maison, là. C'était avec un couteau. Donc, juste pour finir sur le run qu'on a fait hier, OK? Parce que le compteur, hier, je lance des fleurs au compteur, le compteur donne de la merde en fin de soirée. Et il me dit, ouais, c'était sur le CA de Radio Pirate, je te donnerais un petit coup dans le côté. Puis, je ferais faire un cours d'histoire par Jerry concernant les musulmans et l'islam. Écoutez-moi bien, là. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui, en ce moment, là, on est dans l'histoire de l'islam. Tous les islamistes sont musulmans. Pas tous les musulmans sont islamistes. OK? Ah ben non, ben oui. Okay. On comprend ça, là. On n'est pas des innocents, là. Mais je pense qu'on l'a dit plusieurs fois. Je l'ai peut-être pas dit clairement de même, là, mais c'était ça que ça voulait dire. Mais moi, je ne crois pas qu'une immigration massive avec des musulmans supposément modérés qui sont des gens bien corrects, mais si vous voulez faire confiance à des fonctionnaires pour déterminer qui sont les bons et les méchants, et puis qui sont capables de prévoir à l'avance ceux qui vont arriver modérés, mais pour qu'une raison X, vont commencer à côtoyer des radicaux puis vont se radicaliser. Le gars là, qui est monté à Washington, là, le gars de l'Afghanistan qui est monté à Washington, il a fait une raid, lui, là. Lui, il est parti de Seattle. T'es-tu de Seattle? Il est parti de l'Oregon, là, je pense. L'Oregon, c'est ça. Dans ce coin-là. Là. Il est parti de l'Oregon, ce gars-là. Là. Lui, quand ils ont fait quand ils l'ont checké avant de l'amener, vu qu'il avait aidé les Américains, c'était, entre guillemets, un musulman normal. Là. Mais, puis, ils ont même donné sa citoyenneté, ils ont même étiré son genre de... Ils ont dit non, lui, il est correct. Mais là, finalement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le gars, il s'est radicalisé dans sa maison. Là. Ben oui, mais le gars de l'Australie, c'est la même affaire, Jeff. Hey, le gars de l'Australie, Le père, ça faisait 30 ans qu'il était en Australie. Son fils est né en Australie. Puis, le compteur m'écrit, il me dit, faut que tu comprennes que c'est pas nos valeurs. Nos valeurs ne sont pas si... C'est quoi le terme que j'utilise? Dire qu'on n'a pas de lien, on n'a pas de valeurs communes. Mm-hmm. Il dit, c'est pas avec les musulmans qu'on n'a pas des valeurs communes, c'est avec les islamistes. Il y a pas mal d'affaires qu'on n'est pas tellement d'accord avec les musulmans, même modérés. Là. OK, en passant. Puis, le point, c'est pas lui. Ça, je sais ça, là. Je sais ça que si on prend les musulmans les plus normales, il n'y a pas de problème. C'est pas ça qui arrive. C'est qu'on n'est pas capable de déterminer qui est qui. C'est un peu ce que Trump disait cette semaine. C'est juste que on ne sait pas c'est qui.
On ne sait pas. Ouais. Tout est là. Il y a de la comédie là-dedans. Il y a des gens qui... Puis, parler avec des gens qui le vivent depuis 20-25 ans dans des pays d'Europe. Ils ont tous cru ça, là. Ils ont tous cru ça. Ah non, on a des valeurs communes, puis on a des ci, puis on a des ça. Finalement, pour se rendre compte qu'on n'a pas de valeurs communes. Donc, dossier réglé pour ça. Salutations aux conteux. Puis, anyway, c'est des discussions de marde, OK? Je veux juste vous dire ça. Oh, je comprends. Mais je peux te rajouter une dernière affaire à quoi je pense. C'est que les attentats qu'il y a eu depuis des années, là, depuis 10 ans, là, en Europe et un peu partout dans le monde, là, la plupart du temps, c'était des islamistes musulmans. Oui. Mhm. Tu sais, que même si on C'est ça. essayait de tout virer ça à l'envers. Non, c'est clair et Je veux net. dire, les islamistes, c'est des musulmans. Ben, mais c'est Je ben, comprends. à la C'est- base, si tu veux être islamiste, il faut que tu sois musulman. C'est pas tous les Ben oui. musulmans qui sont, non. islamistes, on sait ça. Mais l'autre côté, c'est inévitable, OK? C'est juste ça le point. Mais moi, C'est- c'est pour ça que j'ai tout le temps dit que les personnes qui devraient sortir, se mettre en avant et aller dénoncer ça, c'est les Oui. musulmans d'abord. Merci. Ben, moi, ça fait des années que je cale. Oui. Mais tu sais, regarde, dans l'histoire de la Palestine, ils sont très silencieux, là. Tu sais, s'il y a une majorité silencieuse, ils sont beaucoup trop silencieux. Anyway, c'est un sujet de marde. OK? C'est pas un sujet le fun. Non, Mais c'est un sujet qu'il faut jaser. Ben, Le but d'hier, c'est simple, je vais le faire une phrase. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir une discussion d'adultes. Moi, je suis pas spécialiste là-dedans. Là. Je suis pas. Moi, je suis un kidam. Là. Je suis un Québécois qui commence à allumer là-dessus, qui, avant, je regardais pas ça pour toi, ça m'intéressait pas zéro. Mais là, je suis en train de me rendre compte que dans le grand plan de Trudeau, puis de Carney, puis de beaucoup de monde, d'entrer du monde à pocheter ici, C'est ça. on est peut-être en train de changer notre pays pour toujours et l'ADN de notre pays ne reviendra plus jamais le même. C'est sûr qu'on leur laisse la place parce qu'on ne fait pas d'enfants, mais on a notre mot à dire sur quel genre d'immigration qu'on veut, quelle cadence Mais il ne faut qu'on pas, veut. il faut pas se sentir coupable de ça. Là. Comment tu C'est dis? pas- de choisir notre immigration, il ne faut pas se sentir coupable de Mais ça. non, il ne faut pas se sentir coupable. Puis, c'est pas une C'est discussion chose de de se fun en sentir passant. coupable. Ça sera pas une Je discussion. regarde, on parle de l'Australie. Là. L'Australie, là, en 1990, là, en 1990, 23% des Australiens venaient de l'immigration. En 90. On est rendu à 31% aujourd'hui. Là. Donc, ça veut dire, il y a eu beaucoup d'immigration. En Angleterre, en 1990, 5% de la population était issue de l'immigration. Aujourd'hui, c'est 17%. Les pays, là, aux États-Unis, on passe de 8 à 15. Après ça, je pige dans le tas. Là. Je regarde l'Irlande. L'Irlande, c'était 6% issus de l'immigration en 1990, ils sont rendus à 22%. Ce que je veux dire, c'est que les pays, là, ils ont accueilli beaucoup de monde. Là. C'est pas... c'est-à-dire, c'est normal à un moment donné que quand tu passes de 6% d'immigrants dans ton pays à 20 quelques %, qu'à un moment donné, tu peux te poser des questions si, ouais. Si ça Là, tient. est-ce qu'on a trop d'immigrants Mhm. ou est-ce qu'on devrait plus choisir nos immigrants? Tu sais, de se poser la question, il n'y a rien de mal là-dedans. Là. Non. Parce que la job a été faite des pays. Là. Est-ce que les pays musulmans peuvent en dire autant? Y a-t-il des pays musulmans où ce qu'il y a d'autres qui avaient, mettons, 4% d'immigration, sont rendus à 22% d'immigration? Il Non. n'y en a pas. Bien, la Suède, c'était à 9, ils sont passés à 22. Le Canada, on était 15, on est rendu à 22. La Pologne, regardons. La Pologne était à 3%, ils sont à 4%. Ben, on le sait que la Pologne, eux autres, ils n'ont pas pris personne. Mhm. Bon, ils ont pris un peu d'immigration, ça veut dire des pays limitrophes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas rempli le pays de latinos, on peut te les nommer, là, ça veut dire des musulmans, du monde du Maghreb. Non, eux autres, ils ont pris une décision, eux autres, de ne pas faire rentrer personne. Mais les autres pays, là, Suède, Canada, Australie, les États-Unis, la Grèce, l'Allemagne, 9 à 20, là. Fait qu'après ça, ces pays-là, il faut qu'ils se rendent coupables de commencer à se poser des questions sur leur immigration. Ben non. Arrêtez, là. Ben non. Dites pas ça, là. Ben non. Dites pas ça, là. Parce que si vous dites ça, vous êtes niaiseux un peu, là. Je m'excuse, là. Je pense que vous êtes un peu cave. Parce que voyez-le de l'autre sens.
Trouvez-moi des pays musulmans avec de l'immigration massive, il n'y en a pas. Mhm. D'ailleurs, il n'y en a pas. Puis, je comprends très bien que il faut le faire en connaissance de cause, puis il faut le faire avec l'histoire, puis un paquet d'affaires. Il faut bien le faire. Faut le Oui, faire puis avec la respect. demande, l'histoire de travail, les histoires oui, de population. Il y a un dosage, il y a une réflexion. Ben Mais oui. si tu arrives, tu dis overnight, le Canada, on va se rendre, nous autres, il y a un genre de fonctionnaires à Ottawa, ils sont 2-3, là, puis ils disent, on va se rendre à 100 millions au Canada. Attends un peu, toi, là. Une minute, là. Il y a le housing là-dedans. Tu mets le monde où, là? Ils couchent où, ce monde-là? Là? Ils font fait quoi, là? Et qui paye Qui pour? paye pour? Voilà. Qui paye pour ça? Qui paye pour? Exact. Un peu, là. Ah oui, c'est Les ça. écoles, les hôpitaux, le système. Un peu, là. Je veux dire, c'est... Tu sais, on a parlé l'autre fois avec Karem. Karem El Ayoubi, c'est un hybride. C'est un hybride. Tu sais, puis Karem, tu sais, moi, j'ai adoré son discours. En fait, je suis sa target de Karem là-dessus, là. Moi, j'ai trouvé que son discours, c'était le bon discours. Mais lui, vous allez me dire, que lui, il peut parler. Moi, je peux moins parler parce que, historiquement, c'est pas quelque chose que je contrôle bien. Mais non, moi, dans ma tête, c'est tout nouveau pour moi, là. Mais je veux dire, en même temps, je fais partie, tu sais, moi, je suis dans la famille de Karem. Karem est dans ma famille. Donc, moi, j'ai vu, toute jeune, j'ai vu son père, Mustapha, arriver, puis s'intégrer, puis être dans notre famille. Il venait du Liban. Il venait Comment? du Liban, eux autres. Il Oui, venait lui, du c'est Liban. exact. Lui, c'est un musulman du Liban. C'est un Libanais. Donc. Le Liban, c'est pas simple comme pays non plus, le Liban. Là. Mais non, Tu c'est sais, pas simple. C'est encore plus compliqué, je d'ailleurs. comprends. Oh, oui. Puis je comprends que, c'est comme tu disais tantôt, tu sais, c'est sûr qu'on nous autres, on n'est pas des... Jerry est un petit peu un prof d'histoire, là. Mais je veux dire, c'est complexe à comprendre comme problème. Moi, ce qui m'énerve, je l'ai dit hier, puis je ne veux pas non plus qu'on s'étende là-dessus inutilement, là. Mais, tu sais, ça m'énerve, moi, de voir des immigrants qui arrivent à Montréal, puis qui se masquent la face, puis ils vont brûler des drapeaux. Tu sais, j'ai le droit, tu sais. Il n'y a pas un pays sain qui accepterait ça. Non. Tu sais, tu veux la mort, tu arrives dans un pays, puis tu dis à ce pays-là que tu veux sa mort, puis tu brûles le drapeau. Chris, T'as bien beau être recevant, mais c'est à un moment tu sais, donné... moi, Faut j'accepte. pas que tu sois cave non plus. Là. Moi, j'accepte pas ça, puis je trouve qu'il devrait même avoir des sanctions. Si tu brûles un drapeau dans un pays, tu as des sanctions. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais ici, ça dérange rien. Ça dérange rien jusqu'à temps qu'il arrive de quoi. C'est ça. Jusqu'au temps que ça arrive dans ta communauté ou proche de Même toi. si l'Australie est à l'autre crise de bout du monde, là, c'est l'Australie, c'est le Canada. Là. Et oui, Quand même, le crise de but merde. d'hier, là, peut-être que là, on était. Ce qui est arrivé, c'est dégueulasse. Là. C'est un genre de 7 octobre encore. Tu veux dire. Ça n'a pas de calice de sens. Puis, moi, toutes les patentes antisémites, j'en ai plein de cul aussi. Là. J'ai plein de cul, puis il y en a beaucoup dans les conservateurs et les gens plus à droite, il y a beaucoup d'antisémites. Là. Ils ont un point commun avec ils ont un point commun avec la gauche pro-Palestine. Là. Je comprends pas le lien. Anyway. Mais moi, ça, hier, on était à fleur de peau avec ce qui est arrivé au cours du week-end. On était à chaud. Ben oui. On était à chaud, mais à un moment donné, il va falloir se parler en adulte. Il va falloir avoir une discussion en adulte. Puis ça se peut qu'on ne s'entende pas sur tout là-dessus. OK? Ça se peut qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde. C'est quoi? C'est sain. C'est correct. Faut se faire entendre, puis il faut écouter. Donc, puis à un moment donné, il faut tirer une ligne et dire voici la décision est prise. Chris, moi, j'en ai un, je pense, sur la vidéo. Là. J'en ai un ici. Là. Regarde, ça s'est passé à Montréal. Okay? C'est à Montréal, on est en plein hiver, donc ça doit être cette semaine, il a l'air à faire froid. C'est l'affaire du marché. Ou le marché, là? Oui, c'est ça. Ouais, c'est le marché. Là. The land of Jesus, where Jesus was born, has been under attack by the Zionist entity. And absolutely, that Jesus is Palestinian. And if Jesus is alive... Le gars, il a un Canada Goose sur la tête, sur le dos. Là. Ben, sur la tête aussi, il a son capuchon. Ouais. Alors, moi, ça t'offre pas, là. Ah, Moi, ça t'offre pas, là. moi, j'ai pris une claque sur ça. Y es-tu musulman crinqué? Y es-tu, plus que crinqué, es-tu un islamiste? Es-tu un radical? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas pour vous le dire. Je sais que c'est un musulman, OK? Mais pour le reste, là,
la couleur de musulman qui est, là, que le degré de musulman, puis où il est dans sa tête, je le sais pas. Je sais juste que ça marche pas, là. Puis je sais juste que ça, avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça avant chez nous. Puis si c'était arrivé chez nous avant, là, on aurait pété un plomb. On aurait dit non, wow, non. Non. Donc, c'est juste ça, peut-être. Puis, tu sais, ultimement, les autres, si la jeunesse est ouverte à ça, puis que c'est ça qu'ils veulent avoir, ben, tu sais, ils décideront, ils font ce qu'ils voudront, là. Tu sais, ils font ce qu'ils voudront. Moi, je sais bien que il me reste sur le type à mesurer, il me reste à peu près 20-25 ans. Les gens, ben, au-delà de ça, ils font ce qu'ils voudront. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. On est toujours dans le warm-up. Donc voilà, parenthèse, parce que c'est un sujet qui est craquant, donc il faut, Ben oui. faut faire attention toujours, parce qu'il y en a que... Généralement, les gens sont de plus en plus... ils sont moins tolérants, OK? Donc, ils sont moins tolérants, mettons, qu'il y a 1 an, 2 ans. Ils commencent à être moins tolérants, mais c'est quand même un sujet que je comprends qu'il y a des gens pour qui il faut mettre des gants blancs, etc. On va le faire, on va faire ça en adulte. En parlant de sujet qui est diviseur, on a parlé hier, on a fait un podcast avec Denis the Beautiful hier l'après-midi, qu'on va vous donner demain. Denis est de bonne humeur. Denis s'est rapproché de God. Donc, il a fait un beau voyage. Nous parle de politique. Sa sagesse légendaire. Donc, demain, podcast avec Denis the Beautiful. Et j'en ai glissé un mot, puis j'en ai l'entendre demain, mais ça dure 15 secondes. Mais là, on peut en parler, parce que hier, on n'a pas parlé ben de ça, parce que c'est sorti pendant qu'on faisait les podcasts. Je l'avais vu, mais on n'était pas dans ce sujet-là. Puis là, je vais prendre quelques minutes pour juste jaser de l'intervention de Donald Trump sur le producteur qui a été tué par... lui et sa femme ont été tués par leur fils, semble-t-il. Rob Reiner. Ouais. Donc, Rob Reiner, qui est le gars qui a fait un paquet de films qu'on a parlé hier. Gars que j'ai toujours trouvé sympathique. OK? Gars que j'ai toujours trouvé sympathique. Puis, il m'énervant sacrément. Parce que moi, je ne suis pas sur X. Mais, vous savez comment l'algorithme est fait? Je pense que je vois tous ces Christy tweets. Donc, sérieux, c'est un gars qui est dérangé. C'est un gars qui est dérangé. Il était très craqué, lui. Oui, mais lui, il a le TDS. OK? Il avait le TDS. Ça, c'est clair, ce gars-là. Puis, il n'a pas été fin quand, mettons, Rush Limbaugh est mort. Il a écrit des affaires sur X qui sont vraiment graves envers le président Trump. Donc, Trump a fait un tweet où il a pissé sa tombe de Rob Reiner. OK? Je comprends très bien. Puis là, j'ai vu toutes les affaires. J'ai vu toutes les bouts. Là. OK? Voici des tweets qui nous montrent comment le gars était malsain, comment le gars était dérangé. Voici des bouts audio. Je suis d'accord avec ça. Il y en a plein. Là. Il voulait envoyer Trump en prison. Il voulait envoyer Trump en prison. C'est un gars qui était complètement... Mais ça, il y en a plein, Hollywood. Il y en a dans le milieu de la musique. Oh, il y en a des acteurs. Puis lui, il a passé sa vie à Hollywood, Rob Reiner. Il a commencé très jeune. Oui, très, très jeune. Lui, c'est un acteur avant. Là. Avant de devenir un réalisateur, c'est un acteur. Là. Oh. Puis, tu sais, je veux dire, chaque fois, on le dit pas parce qu'à un moment donné, il y en a trop, puis tu ne prends pas un à un, tu ne prends pas les autres tout le temps. Mais mettons que le sujet arrive. Je peux te dire que le gars, c'est un esti dérangé puis un malade. Puis que le gars, il a pas de sens. Donc, mais ça, je vais le dénoncer. Là. Ça, je vais le dénoncer. Il m'a dit, est-ce que ce gars-là, il est complètement sauté? Là? On va l'entendre, OK? Regarde, on va le faire entendre. I'm Rob Reiner, and America, we've got a problem. We've been attacked by a foreign enemy power, and our president refuses to defend us. Donald Trump is meeting with Russian President Vladimir Putin, one-on-one, in a closed-door meeting with no aides present. OK, ce que je veux vous dire, c'est un activiste. Là. C'est pas juste... il y a quelques crinqués de même. Il y a Richard Marx qui est le même. Il y a l'autre acteur là, qui était dans les Marvel, là, des fois, là,
puis qui était dans les films de jeunesse dans les années 90. Là. Mark Ruffalo, c'est ça, je pense? Ouais, Ruffalo. Ouais, lui, Ruffalo. Tu sais, il y a Sean Penn. Il y en a une dizaine. Dans la gang, Reiner était probablement le plus activiste et le plus fou de la gang. C'est un fou. Il est dans le top 3 facile. C'est vraiment, vraiment, vraiment un asti de fou, là. Mais le tweet de Trump n'a pas rapport. Tu sais, on veut que Trump... D'abord, premièrement, ça nous montre que Trump est plus fragile qu'on pense. Ça, j'aime pas ça parce que, pour moi, Trump, c'est un stud. C'est un gars qui est impénétrable. Et là, il nous montre qu'il a une faiblesse. Il n'est pas capable de se retenir. Il avait juste à dire, regarde, rest in peace, buddy. On avait des différences, toi puis moi. Mais tu étais un producteur qui a fait des grands films. J'ai aimé tel film. Puis à toi et ta femme, rest in peace pour le reste de la famille. That's it. Là, on aurait dit, là, Trump vient à mettre des dents de ses détracteurs. Hein? Ouais, mais on l'aime de même. Non, celle-là n'est pas défendable. Il n'a rien gagné hier en faisant ça. Il n'a rien gagné. Il a juste donné l'occasion à ses détracteurs, style Reiner, toute la gang de même, de essayer de convaincre des gens qui le supportent encore que finalement, ils ont raison. Donc, Trump n'a rien gagné. Il s'est expliqué, là. Il s'est expliqué. Statement on Truth Social after the murder of Rob Reiner. Do you stand by that post? Well, I wasn't a fan of his at all. He was a deranged person as far as Trump is concerned. He said he knew it was false. In fact, it's the exact opposite, that I was a friend of Russia, controlled by Russia. You know, it was the Russia hoax. He was one of the people behind it. I think he hurt himself in career-wise. He became like a deranged person, Trump derangement syndrome. So I was not a fan of Rob Reiner at all, in any way, shape, or form. I thought he was very bad for our country, yeah. Bon, tu sais, on s'attend... Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est Trump. Ouais, mais à l'occasion, on aimerait que Trump prenne un break de 15 secondes. Je pense que ça a été dénoncé par beaucoup de monde qui sont des fans de Trump. Tu sais, James Woods. James Woods, c'est... Puis James Woods... Après ça, il y en a qui vont me dire, bon, Piers Morgan, ça dépend s'il prend ses pilules ou non. Mais tu sais, Piers Morgan, habituellement, défend beaucoup Trump. Il le fait en Grande-Bretagne, mais lui, il était pas capable de le faire. Rob Reiner just got brutally murdered, along with his wife. It appears by their son, who's had many years of battling drug addiction and homelessness, and appears to have gone crazy and stabbed them both to death in the most barbaric of circumstances, is now under arrest with a $4 million bail. Donald Trump has just posted this. A very sad thing happened last night in Hollywood. Rob Reiner, a tortured and struggling but once very talented movie director and comedy star, has passed away together with his wife, Michelle, reportedly due to the anger he caused others through his massive, unyielding and incurable affliction with a mind-crippling disease known as Trump derangement syndrome, sometimes referred to as TDS. He was known to have driven people crazy by his raging obsession of President Donald J. Trump, with his obvious paranoia reaching new heights as the Trump administration surpassed all goals and expectations of greatness, and with the golden age of America upon us, perhaps like never before. May Rob and Michelle rest in peace. You know, I've got to say, Cenk, that just crosses every line of just basic human decency. C'est probablement... c'est ça, exact. Tu sais, tous ceux qui ont célébré la mort de Charlie Kirk. Oh, ouais. Puis, il y a des gens de gauche, dont Reiner en passant, qui avaient décrié ça. Donc, en disant, voyons, tu peux pas... Il y a un moment où il n'y a plus de politique. C'est ça. Il y a un moment où... tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait... C'était quoi le but derrière ça, mais il n'a rien gagné avec ça. Il n'a rien gagné. Ça m'a vraiment déçu. Moi, je veux dire, de quoi ça m'a... Tu sais, à date, là, je critique Trump sur des patentes économiques. Mais c'est la première fois depuis 2015 que je suis derrière Trump. C'est la première fois où je me suis questionné pendant 15 secondes. Ça a duré 15 secondes, OK? Et pendant 15 secondes, je me suis dit, OK, finalement, qui est le plus dérangé des deux? Je me suis posé cette question-là. Parce que, comme vient de le dire Piers Morgan,
c'est il y a un bout où si l'autre a le Trump derangement syndrome, ben il y a un autre derangement patente dans la tête de Trump aussi. Puis moi, je veux pas dealer avec les fous. Moi, je les dénonce, les fous. Je veux pas commencer à encourager quelqu'un qui finalement est pareil comme ceux qu'on dénonce. Ça n'a pas de bon sens. Regarde James Woods. James Woods, c'est un gars comme nous autres. Là. James Woods, c'est un acteur d'Hollywood. Il n'a même plus besoin de travailler. C'est un gars que j'adore. Sur X, il est incroyable. Il y a 5 millions de followers sur X. Le gars est extraordinaire. Il fait des tweets incroyables. Il y a un esprit politique à ce gars-là. Il a une vision. Et c'est un grand défenseur de Donald Trump. Comme Gatsad, d'ailleurs, qui est un grand défenseur et qui a dénoncé hier Trump à peu près en disant « Voyons, what the fuck? Qu'est-ce qui est arrivé là? » James Woods fait rarement des entrevues, fait beaucoup de tweets sur X, mais hier, il était sur Fox pour saluer son ami, avec qui il n'y a aucun point en commun au niveau politique. Mais si James Woods a eu une carrière, quand ça a commencé jeune, c'est Rob Reiner qui a donné son break en premier parce que c'est lui qui l'a défendu et qui a le rôle. Et il dit, Rob et moi, on est sur 2 planètes différentes au niveau politique, mais on est deux friends parce qu'on s'est entraidés. Donc, on est capable de bury the hatchet. Donc, enterrer la hache de guerre de temps en temps, je pense qu'il y a un moment donné, surtout quand il y a un meurtre brutal de même, tu sais, je veux dire, il faut que t'enterres la fucking hache de guerre. James, how did you know Rob Reiner? I knew Rob Reiner because at a very, very down point in my career, Rob literally saved my career and really put me back on track in a way that was so important and rewarding in my life. And he really fought for me when the studio didn't want me in a movie. I was 32 years too young for the part, but he really believed that I was right and could do it. It was something that virtually nobody agreed with except one of his partners, Martin Schaefer, who was the head of Castle Rock. And, Donc, juste vous montrer que James a fait un tweet qu'il a piné sur son ex. Ils sont complètement à l'opposé au niveau politique. Tu ne peux pas avoir plus opposé que Rob Reiner et James Woods. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas à l'opposé de même. Mais ils sont demeurés chums pareil, parce qu'il y avait du respect un envers l'autre. Comme il vient de le dire, il dit le rôle j'avais besoin d'un rôle. J'avais besoin d'un rôle. Ma carrière est en train de s'en aller dans le drain. Et le rôle, c'était avec un rôle de quelqu'un qui était 32 ans plus jeune que son âge qu'il avait. Donc, puis là, c'est Reiner qui a défendu James Woods et finalement, il y a eu la part. Donc, c'est là où ça a sauvé sa carrière. Donc, il est reconnaissant de ça pour toujours. Donc, ils sont capables de... En tout cas, regarde... Ça m'a beaucoup déçu. Ça m'a vraiment, vraiment déçu. Ça m'a vraiment déçu. Tu es le président des États-Unis. À un moment donné, premièrement, tu n'es pas obligé de t'exprimer sur tout. Tu sais, à un moment donné, là, regarde, ferme ta gueule. Ben, on aime ça, là. On aime ça qu'il s'exprime sur tout. Puis je pense qu'il aurait pu s'exprimer sur tout. Moi, je ne veux pas empêcher quelqu'un de s'exprimer. Mais encore moins le président des États-Unis. Sauf que il y a des moments où tu peux être en guerre politique, puis il y a des moments où il faut que ça s'arrête. Donc, rest in peace. On était différents. Tu m'aimais pas. Je t'aimais pas non plus. Au pire, tu veux vraiment être le plus vrai, tu peux le dire. Mais finalement, en 3 lignes, c'est réglé. Puis le sujet ne devient pas un sujet. C'est un sujet mondial en ce moment. Puis tu as raison. Il n'a pas l'air d'un champion. Le fait qu'il n'est pas mort de vieillesse. Là. Il est mort possiblement tué par son fils. Là. Exact. C'est affreux comme drame. Là. Je disais ça à Joey hier. J'imagine tu t'es tué par ton propre enfant que tu as élevé. C'est comme... C'est impensable. Oui. En tout cas, regarde. Regarde, c'est le genre de choses qui peut arriver. On sait... Trump, il est belliqueux. Trump, c'est un bagarreur. Trump, c'est un... Il y a un côté bombe, Trump. Comprends-tu? Oui, il y a un côté des fois, quand t'es bombe, tu as des réactions de bombe. Ça, c'est une réaction de bombe. Puis il y a le fait aussi là, que... Puis je le sais, là, qu'on l'aime pour ça, Trump, souvent. Là, mais que le fait aussi qu'on a l'impression des fois, qu'il n'écoute personne. Tu sais, hier, là, si mettons qu'il y avait eu une garde rapprochée, là, qui aurait dit « Ouais, on a vu votre tweet, là, puis sincèrement, je pense qu'on ne ferait pas ça à ce moment-ci. »
Je pense que c'est pas une bonne idée. Ouais, mais ça, gars, c'est comme il vient d'expliquer un peu Jerry. S'il était le même, là, ben, il y a 95% des tweets qu'on aime qui n'arriveraient pas. Là. Ça dépend. Tu comprends? Donc, ça vient avec un wild side. Le prix à payer pour tout ce qu'on aime, c'est le prix qui est arrivé hier. Mais moi, je me dis, oui, je comprends que la garde, moi, je pense pas qu'il va les écouter, peu importe qui, bon ou mauvais, il les écoutera pas, il va faire. C'est la raison pourquoi c'est un fucking leader de même. Mais c'est juste que. C'est juste que ça me déçoit de. Je sais que c'est un gars, je sais que c'est un bum, je sais que c'est un gars, mais ça m'a déçu. Ça m'a juste déçu parce que j'ai trouvé qu'il a manqué d'humanité. C'est parce que des fois. Tom, souvent, je pense que c'est un meilleur. Je pense que c'est une meilleure personne que qu'est-ce qu'il envoie comme message. Les gens qui le connaissent savent que c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui s'intéresse, c'est quelqu'un qui appelle ses amis pour savoir comment ça va quand il y a quelqu'un de malade, quand il y a quelqu'un qui meurt. C'est vrai. C'est quelqu'un qui est reconnu pour être de même. Hier, moi, je pense qu'au contraire, il est pogné dans son personnage. Ouais. Il a créé un personnage et là, hier, c'est la caricature qui a pris le contrôle sur ses doigts quand il a fait. C'est lui qui a fait ce tweet-là. Oh, c'est sûr que c'est lui. Ouais. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Criez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Oh, yeah. Jo, je commence par quelque chose. On a parlé de plein de sujets, mais je commence par un que je t'ai pas dit que j'allais te parler. Parce que j'aime ça commencer avec une petite surprise. C'est le fun. Les lattés puis les croissants? Non. Pourquoi? Non, c'est pas les lattés et les croissants. Un des deux, ça. Un des deux, ça. Non, mais c'est qu'il y a un sondage. C'est un sondage qui est sorti sur CTV. Qui a fait le sondage? Je ne sais pas, c'est pas marqué c'est qui. Ça vient de CTV, là-dedans. Donc, on nous montre un graphique du bonheur des... Tu sais, les gens de 30 ans et moins. Rappelez-vous quand on... Ça fait moins longtemps que moi, mais j'ai l'impression, moi, que c'est hier que j'en ai 30 ans et moins. Excuse-moi, là, entre secondaire 3 et 30 ans, c'est une vie de bachelor, c'est une vie de tout est à faire, tout est à bâtir. Mm-hmm. Tu veux trouver la femme de tes rêves, les femmes veulent trouver leur prince charmant, etc. Tu trouves ta place dans la société au niveau professionnel. Tu sais, c'est le moment où il y a le moins de stress. C'est là où tout est t'es de bonne humeur. T'as des chums en masse, tu commences à avoir de l'argent, tu commences à t'établir. C'est là où tu es le plus heureux, en principe. Et ça a toujours été le cas. Je regarde le graphique. Ça a toujours été le cas, aller, mettons, jusqu'à 2011 et moins. C'était là où on était dans les pays les plus heureux pour les Canadiens. Tu sais, les Canadiens, c'était les gens qui étaient super happy entre 14, 15 ans et 30 ans. Là, on est dans les pays où les jeunes de 30 ans et moins sont les plus down, ils sont les moins happy. Et on fait partie d'un groupe de pays, écoutez bien, là, OK? Il y a les pays que je vais vous nommer, là, c'est avec eux autres qu'on est. Il n'y a pas d'autres que ça. Les jeunes, c'est les plus tristes de 30 ans et moins sont au Canada, en Jordanie, au Venezuela, au Liban, puis en Afghanistan. Chris, il y a quelque chose là-dedans, là. Non, effectivement. Il y a un malaise. C'est symptômes d'un mal plus grand, on a souvent parlé. C'est la disparition des opportunités pour cette génération-là, Jeff. Comme tu disais souvent, tu racontes souvent les années 80. Même moi, je veux dire,
grandi dans les années 90, début 2000. On était sur la fin, je pense, de cette vibe-là. Vient ensuite la décennie post-Obama 2, le grand wokisme, les grands donneurs de leçons dans les médias, les réformes dans tout le milieu de l'éducation, le milieu de l'éducation supérieure, ça l'a empoisonné une génération complète de jeunes. Fait que je pense que c'est un peu ça, c'est le progressisme là, qui a déferlé sur l'Occident, particulièrement au Canada. On voit que c'est... Canada, c'est le projet pilote. Moi, je pense que c'est l'héritage de Trudeau. Du WEF, je pense que c'est l'héritage de Trudeau. Exactement. Trudeau, c'est le poster boy des politiques débiles du 21e siècle. On dirait que c'est le projet pilote là, de ces penseurs progressistes-là du nouvel âge, là, que l'État postmoderne canadien. Puis le Québec c'est très bien intégré là-dedans. Là, quand les souverainistes vont nous faire la leçon là-dedans, c'est votre Canada. Non, pas du tout. Là. On n'accepte pas ce Canada-là aucunement. D'ailleurs, le PQ, quand tu regardes la plupart de leurs politiques, sont directement alignés avec ces agendas progressistes là, quasi radicales là. Donc, il y a une raison pourquoi les jeunes sont malheureux. C'est parce que c'est une absence d'opportunité. Les jeunes, on a castré les jeunes hommes pratiquement littéralement. Ça s'explique tout simplement par ça, Jeff. Il n'y a pas 1000 théories. Mais regarde, je vais faire le lien avec le sondage qu'on voulait parler. Qu'on a jasé dans les Radio Pirate News avec Jerry sur le groupe d'âge. Puis la question que j'avais, puis que je vais te poser après sur ce sondage-là, c'est par rapport à nous, moi qui ai 58 ans, Jerry vient d'avoir 60. Est-ce que c'est juste les X qui finalement deviennent des fucking liberals et gauchistes en vieillissant, ou on va y passer aussi? Quand je vois ces sondages-là, j'ai comme une peur. Parce que ce qu'on voit, c'est que quand tu sors de l'école, quand tu es, comme je viens de dire, heureux, 30 ans et moins, 29 ans et moins, tu es 50-50. Tu es soit libéral, tu es soit conservateur. C'est 50-50. C'est né à nez. Il y a probablement, si on regardait les groupes d'âge à l'intérieur du 18-24 puis du 25-29, on verrait déjà une tendance. Mais quand tu arrives à 30, donc quand tu es établi, puis que tu as ta première maison, ton premier bébé, le chèque de paie rentre, tu vois que tu travailles pour le gouvernement 6 mois par année, tu es désenchanté un peu de la patente. Là tu es au top des groupes d'âge au niveau du conservatisme, c'est 30 ans à 44 ans. Là, t'es vraiment le top. Là. Je pense qu'il mène par... J'ai ça devant moi. Je pense que c'est quoi? C'est une vingtaine de points, 23 points qu'ils mènent. Donc, les conservateurs... C'est le cœur. Le cœur du conservatisme au Canada, c'est les jeunes. Puis après ça, l'autre groupe, c'est les X, les plus vieux, les plus jeunes des X, qui sont à peu près au même niveau. Mais là, à 60 ans, il y a une cassure incroyable. 60 ans, c'est quasiment gauche, libéral, all the way. Il y a une cassure. Donc, je peux comprendre que les jeunes sont un peu en crise, puis sont un peu, sont pas hyper heureux, hyper bien. Tout est fait, on l'a vécu d'une certaine manière, tout est fait en fonction des plus vieux, toutes les décisions sont faites par des plus vieux, pour des plus vieux, puis eux autres sont abandonnés. Puis souvent, ce que Jerry dit, c'est qu'avec les bonnes pilules qu'ils ont, en plus, sont pas partis, les autres-là. Ils sont encore là pour un crise de bout. T'as des femmes, c'est-à-dire l'espérance de vie des femmes t'approche de 85 ans. Là. C'est-à-dire, c'est 83, 84, 85. Ceux qui ont ça le 8, là, il y a encore un bon bout à faire. Là. Fait que le gars de 35, lui, qui est dans la marde, puis qui pense que ça va changer l'année prochaine, tu vas faire ton temps. Tu fasses ton temps. Ce qui est flagrant, là, de vue du sondage, je pense que c'était Abacus, un sondage sur la politique fédérale canadienne. C'est clairement une guerre entre la population active et la population qui est pratiquement rendue retraitée. Il y a une guerre entre deux camps. Il y a clairement un aspect médiatique là-dedans. La frange de 60 ans et plus est accrochée aux médias traditionnels qui récite les narratifs sur Trump, en fait, tous les mots actuels sont en raison de Trump. Ça a été le cas pendant la pandémie également. C'est à peu près la même dynamique. Tous les 60 ans et plus avaient peur. Aux dépens des plus jeunes qui étaient coincés. On a fermé les sports, etc. Donc, c'est toujours la même dynamique.
La bonne nouvelle, c'est que ça achève, je veux dire, la dynamique médiatique, je pense qu'elle l'achève pour cette frange-là. On le voit. Oui, ils ont encore du reach, particulièrement au Québec. Le Québec est toujours pire dans le Canada. Oui. Et tout ce que tu viens de raconter là, c'est pire au Québec. Donc, on est réellement une société distincte pour une chose, c'est ça. Maintenant, écoute, on fait quoi avec ça? C'est une inversion. En passant, ça, c'est une inversion totale par rapport à il y a 30 ans, ou même, je te dirais même 40 ans. Les plus jeunes étaient progressistes, étaient plus liberal dans le sens américain du terme. On s'opposait à Reagan, Bush, les politiques conservatrices. Ils se battaient pour des dossiers sociaux comme, par exemple, les droits des homosexuels, par exemple. Ça a été des vrais combats dans le temps, là. Il y a vraiment eu de la discrimination sur certaines minorités. Or, la plupart de ces choses-là sont réglées maintenant. Mais maintenant, les progressistes sont au pouvoir depuis essentiellement plus d'une décennie. Et là, on a vu la radicalisation de ces agendas, Jeff. Toute l'idée des trans, le discours catastrophique, le catastrophisme climatique, les idées de décroissance, les « you will own nothing and be happy », toute l'espèce de narratif du WEF qui est devenu, qui fait partie des programmes politiques des partis même modérés. Donc, les jeunes regardent ça et se disent, qu'est-ce qu'il y a devant moi? Fait que c'est ça. Les jeunes se braquent, se tournent vers la droite, qui a un discours au moins. Il y a un constat sur le problème. Si on prend par exemple Poilievre, tu vois comment il explique le problème d'un point de vue économique, d'un point de vue social également, le fait que les jeunes n'ont pas d'opportunité d'acheter des maisons par rapport à leurs parents ou leurs grands-parents, par exemple. Donc, il y a une dynamique politique là-dedans. C'est la même chose en Europe, particulièrement. Tu as vu, je regardais les sondages, Jerry, partout. La droite domine, là. La droite domine. Même chose. Il y a une autre dynamique, là. Jérôme Blanchet-Gravel pourrait vous en parler, l'Amérique du Sud, mais quand même, là, c'est le Chili qui vient de passer à la droite. En fait, il y a toute une espèce de vague de gouvernements qui sont en train de tourner à droite, particulièrement avec les jeunes. Donc, c'est vraiment dans l'Occident au complet. Mais le Canada est vraiment mais Christophe, c'est quoi qui arrive? Le Canada, on est les seuls qui ne réalisent pas qu'on est en train d'être des esclaves du gouvernement, que le gouvernement nous en prend de plus en plus, qu'on travaille de plus en plus longtemps pendant l'année pour eux, puis que finalement, cette machine-là, cet ogre-là, bouffe toutes les ressources, mais que finalement, nous autres, on a de la misère à faire l'épicerie, puis à acheter tout ce qu'on veut. Et il n'y a personne qui veut changer. On est dans une dynamique d'hystérie de masse, à mon avis. À l'heure actuelle, un peu avec Trump, ça leur a ajouté. On était déjà en sortant de la pandémie, je trouve que le Canada n'allait pas très bien. Là, le fait de ne pas faire de constat là-dessus, de post-mortem, de se regarder comme société et de dire on l'a échappé complètement. Nos jeunes vont mal. On a accumulé de la dette. On s'en va pas dans la bonne direction. Il y a une autre crise qui s'est perpétuée avec Trump. Puis au lieu de l'aborder froidement et rationnellement, on a utilisé exactement la même stratégie de se garrocher partout, de s'endetter, de mettre des citoyens les uns contre les autres. Là, on se tourne vers l'Europe alors que ça n'a aucun rapport. Donc, tu as tout un pan de la population qui est otage de cette dynamique de crise politique-là constante, là. C'est ça qui se passe, Jeff. Il y a une partie de la population qui est littéralement brainwashée. Oui, c'est carrément ça. Mais, comme tu dis, c'est la distorsion par rapport aux autres qui étonne. Je vais juste prendre le sondage sur l'histoire du pipeline. Puis, le pipeline, on a déjà raconté nous autres, on l'a déjà dit. Poilievre prend les mêmes choses que nous en disant, écoutez, si on sort des tuyaux des deux bouts, puis qu'on a des clients en Europe, on a des clients en Asie, quand les Américains vont venir nous voir, on est en position de négocier. Parce que là, en ce moment, on ne peut pas négocier. C'est notre seul client. Donc, il nous offre 15 20 moins cher que le marché de notre baril de pétrole. On est obligé de le vendre. Là, si on a demain matin, et ça, il explique ces affaires-là, mais malgré ça, les Canadiens ne semblent pas comprendre que. Puis pourtant, au mois de mars, ils étaient crinqués. Et là, quelques mois plus tard, ils se sont comme rassis, puis se sont comme calmés. Ils sont encore en crise. Mais là, ils sont comme, on peut marcher de même. Donc, ils n'ont pas besoin de coller de pipeline. Donc là, le pipeline, ça ne semble plus une priorité, en tout cas pour, quand même surprenant, 29 des conservateurs qui trouvent que ce n'est pas une priorité. Donc 71 des conservateurs disent oui. 53 des libéraux disent oui, ça devrait être fait parce que c'est important de le faire. Donc 50-50.
Après ça, tu as le parti, le Green Party, donc le parti vert, à 32 Faux, hein, bizarre. Puis tu as le Bloc qui est pire encore. Tu as le Bloc à 23 c'est quoi ça? Quand je dis que le Bloc est... Ben voilà, c'est ça le mouvement souverainiste. C'est noyauté par des radicaux éco-socialistes. C'est la même affaire au PQ, la même gang. Puis c'est ça, là. Ça n'a aucune crédibilité. Vous pensez qu'on va faire un peu avec ça? Voyons donc. On peut pas. C'est tests de QI par-dessus des tests de QI qui sont échoués. Moi, j'en reviens même pas. Là. Voyons. Ceux qui votent Bloc québécois, ça veut dire que sont 67 contre. Ben, regardez votre style de vie, la gang. Tu regardes les commentaires de ce monde-là, Jeff. C'est vous, c'est ça, c'est l'Ouest, le pétrole. C'est plein de caricatures comme ça d'enjeux. Alors que, comme tu l'as dit, il y en a qui sont en région là-dedans, qui. Tu sais, votre mode de vie est littéralement dépendant de l'énergie et du pétrole. Si vous voulez devenir comme autosuffisant, puis avec l'énergie renouvelable, etc., là, votre niveau de vie va baisser de 50 %. Fait que, tu sais, ça, c'est ça. On pose des questions comme ça, mais il n'y a jamais de trade-off. C'est voulez-vous des pipelines, oui ou non? Mais tu sais, idéalement, on aurait, dans un monde idéal, l'énergie, je veux dire, elle se matérialiserait, puis on serait une espèce de civilisation extraterrestre. Oui. Là. On vivrait en transe, assis, à être Oui, ça se promène alentour de nous autres, puis il n'y a pas moins de rien. Là. Ben voilà, c'est ça. La civilisation corrèle avec l'énergie. Et l'énergie est nécessaire à la croissance économique. La croissance économique nécessite que des projets avancent. Ça nécessite qu'il y ait de la construction. Puis on ne va pas consulter les gens pour ça. Il n'y a pas à avoir des consultations populaires. Je veux dire, l'économie, on est là aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a eu des sondages à tous les moments à savoir êtes-vous d'accord ou pas avec cette technologie-là. Là. Ça prend une économie assez libre, un cadre légal précis et clair qui permet de développer des grands projets puis de faire en sorte qu'il y ait de la croissance économique puis que les gens en bénéficient. Ben, c'est ça. On va pas. C'est pas à des politiciens là, de dire s'il va y avoir X ou Y. Et oui, ils ont perdu leur gageure. Le grand coup de poing dans le party a été donné hier par la gang, le grand patron de Ford. Ensuite, l'Union européenne, quelques heures plus tard, pour d'autres raisons, j'imagine, a dit ouais, 2035 pour les voitures à batterie, je ne pense pas que ça arrive. Mais c'est la pression des. Ce que j'ai lu, c'est la pression justement des constructeurs européens. Stellantis et toutes les autres, là, qui ont mis un peu de la pression parce qu'eux autres aussi sont dans la marde. C'est l'Allemagne qui dirige là-dedans. Voilà. C'est pour revenir à ce que tu dis, Jeff, là, au sens large. C'est la plus grande fraude, probablement, de l'histoire humaine. Là. Le pivot, premièrement, le climat. C'est le climat, le narratif qu'on nous a conté. Sur le fond, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, il n'y a pas de débat. Il y a un débat, mais il est tellement étouffé puis dirigé que c'est quoi la situation réelle? Deuxièmement, l'idée qu'on va faire une transition complète et totale vers l'électrique dans un calendrier extrêmement restreint. Ça a été le cas, c'est l'histoire de la dernière décennie, ça. Avec, encore une fois, Obama 2, la radicalisation du discours, puis c'est profondément anti-américain. C'est profondément bénéfique pour la Chine, ce discours-là. C'est quand même assez surprenant qu'on a travaillé contre nos propres intérêts dans cette direction-là. L'idée, justement, qu'on va migrer vers des énergies, entre guillemets, renouvelables, autant au niveau de la production puis au niveau de l'automobile. N'importe qui comprend un peu l'ingénierie, puis qui comprend un peu les moteurs, qui comprend un peu la notion d'énergie, puis quelles sont les ressources qui sont nécessaires pour arriver à une telle fin, savait que ça ne fonctionnerait pas. On savait que ça ne fonctionnerait pas. Puis n'importe qui a possédé un peu les véhicules, qui fait un peu de kilométrage, qui a vécu l'hiver. Il y avait tellement de signaux évidents dans l'entourage, dans la société, que cette révolution-là n'allait pas arriver. Quand il y a une révolution, vous n'avez pas besoin de l'enfoncer dans la gorge des gens. Comment ça a pris... Le téléphone cellulaire, c'est le meilleur exemple. Comment ça a pris de temps avec que tout le monde ait des iPhones? Ça a pris 2 ans. Tout le monde avait des iPhones. On est passé de 0 iPhone ou presque à tout le monde a des iPhones ou presque. Puis rappelle-toi, il y avait une résistance de tous ceux qui avaient des BlackBerry. Et il n'y a pas eu une énorme campagne, il n'y a pas eu de subvention, il n'y a pas eu de pitch. Ça s'est passé parce que c'était incontournable. C'était inévitable. C'était inévitable parce que, écoute, je me rappelle les banquiers, les avocats avaient le BlackBerry du bureau, puis il y avait un iPhone personnel dans l'autre poche. Parce que tu n'avais rien sur le fucking BlackBerry. Là, t'sais. Fait que, quand il y a une révolution comme ça, tu n'as pas besoin de la provoquer. Même chose avec l'automobile au début du 20e siècle, l'aviation, l'électrification, c'est arrivé. Puis après ça, c'est organique, là, ça se déploie dans la société. Tu as tout un intérêt, tu as une industrie qui se développe par rapport à ça.
l'histoire de la transition, en passant de l'éolien, du solaire jusqu'au véhicule électrique, ça a toujours été un narratif politique imposé de façon coercitive par les gouvernements. Depuis le début. Okay? Depuis le début. Puis là, on voit les conséquences de ça. Premièrement, il y a un paquet de faillites. Tout ce que ça va avoir donné, là, c'est des dettes. C'est de la destruction du capital. Ça va avoir sauvé à peu près rien au niveau de l'environnement. Ça n'a rien donné. OK, je comprends. Tesla est encore en vie, mais tu sais, Tesla, OK. 330 fois les bénéfices des 12 derniers mois, on peut se questionner sur la valeur réelle de ça. C'était à peu près ma prédiction en passant. Moi, je pense qu'ils vont rester Tesla, puis les Chinois, puis peut-être quelques autres. Tous les autres vont sortir du secteur. Oui. Puis ils vont rester soit hybrides. Mais du purement électrique, là, tu vois qu'il n'y a absolument plus aucun marché pour ça. Donc, c'est ça. L'héritage de la Green Revolution, c'est que de la dette puis de la destruction de capital, Jeff. C'est l'histoire là, du pivot forcé du véhicule électrique dans les 10 dernières années. C'est le plus gros échec dans l'histoire commerciale. Alors qu'on savait... Il n'y a rien d'équivalent. Alors qu'on savait déjà, au début... Rappelle-toi la Chevrolet Volt, OK? Bon. Oui, la première. C'était le chemin à suivre, all the way. Depuis le début. C'était quoi, ça? C'était, une 80 km, 80 km, une batterie, puis la minute qu'il n'y en a plus, le moteur fait de l'énergie, donc avec du gaz, fait de l'énergie qui se transforme en électricité, puis tu n'as pas de tracas, puis en hiver ou en été, regarde, tu vas ce que tu veux aller, puis ça, tu ne te casses pas ta tête avec ça. Et là, les gouvernements ont mis... Écoute, GM a été... Avec toute l'histoire, GM était obligé de mettre cette voiture-là parce qu'il était comme tout seul. Ils l'ont carrément enlevé du marché. Alors, ils l'ont enlevé alors qu'il y avait une demande. Il n'était même pas capable de fournir le nombre de voitures qui étaient demandées. Il n'était même pas capable de fournir. Ils l'ont enlevé parce que les gouvernements mettaient... Je vais prendre un autre exemple. Les fucking autobus. Tu m'en as parlé aujourd'hui, Jerry, entre autres le gars de Regina, qui dit avec le froid qu'il y a dans l'Ouest canadien que finalement, les voitures... Écoute, des autobus... Puis on parle pas des garages là, qui coûtent quasiment 1 milliard à bâtir, là. Mais juste les fucking autobus de ville qui, au lieu de coûter 250 000 $ au diesel, coûtent 1 million et plus avec les batteries. Lui, il dit, ben là, c'est parce qu'avec le froid qu'on a, nos autobus durent 1h15, 1h30. Ouais. Oui. Excuse-moi, le gars, il a dit devant le maire, parce que c'est le gars qui parlait, c'est le président du réseau de transport de Regina, là. Il a dit au maire, il dit les bus, c'est autonomie 1h30 à 3h. Oui. C'est des bus de ville. Ouais. Mais même Jerry, il y en a des hybrides, là, c'est-à-dire ils ont comme un moteur plus une batterie. Mais tu sais, quand tu ajoutes le poids, la complexité additionnelle. Parce que les gars qui chauffent me disent qu'il n'y a pas d'économie. Ben non, il n'y en a pas. Voyons, il n'y en a pas. Puis moi, je pense que ça va être le constat avec l'hybride. Pour la majeure partie des véhicules, je pense que le gain est marginal. Pour ce que ça amène de poids et de complexité additionnelle. Puis tu sais, je vous fais remarquer qu'on a perdu 10 ans. Il y a un coût d'opportunité de ne pas avoir continué à développer les moteurs à combustion. Il n'y a plus de technologie qui est... Ben oui, un petit peu par la bande, mais on a tous les... Ben, regarde, le meilleur exemple, c'est Ford. C'est que là, non seulement il y a un write-off de 20 milliards, mais ils ont 10 ans... Ben, pas 10 ans, mais mettons facilement 5 ans de retard dans le développement de pipeline de produits qu'ils n'ont pas développé. Fait que c'est un double whammy là, énorme là, pour une compagnie comme ça. Il y avait plus quoi? Il n'y a plus de chars. Ils ont quoi d'autre à part ça? Là, ils étaient tellement convaincus, en fait, ils étaient forcés d'être convaincus c'était la seule voie. Tu parles à du monde, des fans de véhicules électriques, là. J'ai jamais vu un culte aussi puissant que ça, Jeff. Là. Il y a la physique, la thermodynamique ne s'applique pas dans la réalité de ces gens-là. Ben, moi, c'est drôle. Ils sont dans un univers complètement différent. Moi, je regarde ma fille, tu as vu celui de ma fille, puis moi, j'ai échangé mon Bronco contre la Mach-E parce que ça me revenait. Ils sont tellement mal pris qu'au Québec, ils donnent. C'est un char de 65 000 $, puis ça me revient au même montant que je payais par mois. Puis, mais écoute, c'est une très bonne voiture. C'est sûr qu'eux autres, quand ils se comparent à Tesla, ils disent tabarnak, on n'est pas tout là parce qu'en niveau poids, au niveau ci, au niveau ça, il l'a avoué lui-même. Mais, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai 2 dans le cours. Je peux le dire. Ça marche, ça peut pas marcher. et je l'aime, puis je suis content de l'avoir, puis je veux pas garrocher, je l'aime, là. J'aime la conduite de ça, j'aime le silence. Parfait pour aller au golf. C'est parfait pour aller au golf, c'est parfait pour aller au restaurant, c'est parfait pour aller voir des amis. Mais il y a une limite rapide à ça, là. Ben, moi, je peux le dire. Qu'est-ce que je suis content de l'avoir fait? Je peux le dire. C'est une bonne deuxième voiture. Mais c'est une voiture
moi, j'ai eu un deal. Mais je veux dire, si tu regardes le vrai prix, ça ne tient pas à route. Là. Qui peut s'acheter ça? Qui peut acheter ça? C'est monsieur, tout le monde va avoir ça. Ça se peut pas, là. Les F-150 Lightning, là, je pense que c'était 130 000 au top, là, en 2022 dans la bulle. Là. Je pense qu'ils rachètent pour... Il y a des gars qui vendent ça 30 000, 40 000. Il n'y a aucune demande pour ça. Là. Ils sont pognés avec des Écoute, j'avais mon Bronco ici, pas l'année passée, l'autre année, puis je suis allé le faire changer l'huile chez Ford. Je me promène dans le cours, il y a un gars qui sort. Puis, écoute, le F-150, là, je te parle il y a 2 ans, là. Le F-150, avril F-150, il était 10 000 ou 15 000, avec les marques toutes, là, 10-15 000 de moins que... Je pense qu'il était rendu à 55 000 US. Donc, on s'entend-tu que s'il sort à 55 000 US, il perdait 30-40 000 dessus? Là? C'est clair, là. Non, c'était une vente de feu. C'est sûr et certain. Écoute, tu as vu la statistique, il y a Ford, depuis 2022, ils ont fait 11 milliards de profits combinés, total. Puis il y a 35 milliards de pertes sur ces années-là, juste attribuables au EV. Ça n'a pas de sens. En fait, il n'y a aucun scénario de planification. Tu te retournes en arrière, là, tu dis, voici comment... Puis tu sais quoi le pire? C'est qu'eux, ils envisageaient ces pertes-là s'ils ne faisaient pas le move. Oui, c'est ça. C'est fou comment ils ont été brainwashés. Puis tu as l'aspect de coercition du gouvernement aussi de l'époque, principalement l'Union européenne, mais après ça, tu as les démocrates qui ont embarqué avec le Canada notamment. Mais ce que tu disais, Jerry, tantôt, l'abandon du 2035 en Europe, c'est principalement l'Allemagne. Parce que là, tu as des usines qui ferment chez Volkswagen, chez BMW, les grands manufacturiers historiquement parlant. Et les Européens en général sont toujours... Le manufacturier qui a toujours eu raison là-dessus, puis c'est drôle parce que c'est vraiment le pionnier dans le secteur, c'est Toyota. Toyota n'a jamais été all-in sur l'électrique. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils ont toujours spreadé leur risque. Il y avait une petite filiale sur l'hydrogène. Ils ont toujours continué à parler du moteur hybride puis du moteur explosion. Puis c'est probablement ceux qui sont dans la meilleure position à l'heure actuelle. Exact. Mais là, on est au Canada ici. Là. On a une place bizarre. C'est pas plus tard, en septembre ou octobre, à un moment donné, Mel Joy, elle sort et elle parlait d'importation possible. Ça fait pas longtemps de ça, là. Ça fait même pas 2 mois. Mel Joy, elle parlait d'importation possible de certains véhicules électriques européens. Et après ça, c'est dans l'air que peut-être que des chars chinois pourraient rentrer sur le marché canadien. Est-ce que vous pensez qu'après les nouvelles qu'on a eues aujourd'hui, donc, que le Canada va se fermer les yeux, puis des gars comme Daniel Breton de Mobilité Canada, patente ton gouvernement vient de mettre 194 millions dans un projet encore de patente de batterie qui s'appelle Volta. Tu l'as ta réponse? Ouais, c'est ça. Ça, en passant, le signal de marché, là, il ne peut pas être plus évident que ça. Nous, ça fait des années qu'on le dit, là. Mais la filière batterie, ça doit être abolie. Oui. Ça prend une enquête pour connaître l'ampleur des pertes. Parce que là, on a vu c'est des compagnies qui étaient listées en bourse. Donc, Lyon, Taiga, on a vu les pertes, c'est connu. Mais c'est quoi l'ampleur des pertes à la Caisse de dépôt, au ministère de l'Économie, puis Investissement Québec, puis dans les autres fonds? C'est probablement un des plus gros scandales financiers de l'histoire du Québec, ça, cette affaire-là. Oui, mais là, c'est pas juste une scandale erreur. Par-dessus scandale, il n'y a plus personne qui dit un mot. Moi, je vois la boss de Investissement Québec à 1,1 million qui nous dit qu'elle n'a pas de contrôle sur les projets dans lesquels elle est obligée d'embarquer. Ben, Chris, là. C'est drôle qu'elle a dit elle a dit tout bas ce qui se dit. Elle a dit tout haut ce qui se pense tout bas dans les coulisses. Normalement, elle n'aurait pas dit ça. D'ailleurs, nous, la gang de sous-sol ici présente dit ça depuis des années. Ça prend la supposée indépendance des organismes comme IQ, la Caisse, Hydro-Québec. Tout ce que ça prend, c'est un téléphone du cabinet du premier ministre. Puis ça chiffre. Toutes les PowerPoint prennent le chemin de la poubelle, puis ils réécrivent. Hydro-Québec, pareil. Pour être aligné avec la vision. Ça m'a fait. Exactement. Fait qu'elle est là pour obtempérer quand Fitzgibbon débarque dans le bureau puis dire vous allez financer toutes les initiatives qu'on déploie. Alors que si c'était réellement vrai que l'État est efficient puis qu'il y a des penseurs, il y aurait eu des gens qui auraient dit non. Nous, on pense que c'est pas prudent d'être all-in dans un secteur comme ça, qui est encore extrêmement risqué, de mettre tous nos œufs dans le même panier, parce que c'est ça qu'ils ont fait, là. Ils ont littéralement tout mis les œufs dans le même panier de la filière batterie puis du développement de cette industrie-là il n'y a aucun succès, Jeff. Aucun.
Il n'y en a aucun. Là, ils font une annonce parce que je ne sais pas comment ça va finir, mais la tendance se maintient. Il n'y a rien qui va marcher là-dedans. Là. On me dit dans la région de Bécancour, là, la vallée de la batterie, là, ça spark pas fort. Là. Joe Hamel, l'inimitable Joe. Plus de Joe, d'ailleurs, sur la version Prime. 50 minutes facile sur la version Prime. Allez vous inscrire. La première semaine, elle est gratis. Allez sur radiopirate.com. Fresh. New. The revolution. Radiopirate.com. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Vestiaire avec Les et Jerry. Oh boy. Max est dur à pogner. Max est très dur à attraper. C'est Max normal. est très, très dur à pogner, mais c'est pas grave. Les est capable de prendre la place en masse. Max, c'est des nouvelles, Max. Et si bon, des nouvelles. Ouais, qu'est-ce qui se passe de beau? Le Canadien, il donne bien dur. On ne sait pas à quoi s'attendre jamais. Ben, quand le goaler sort d'un sac à surprise, c'est ça qui arrive. Hein. On ne sait pas ce qui va arriver. Ils sont pas pariables, le Canadien. Le dimanche, là, c'est épouvantable. Dimanche, la game, là, le goaler, là, en première période, là, quand il y a le 5 contre 3. C'est qui le goaler dimanche? Dobes. OK. Si, là, ils ont eu un 5 contre 3, il y avait 5 minutes à jouer, il s'est fait grêler. C'est un esti de temps, puis il a tout arrêté. S'il y en a deux qui passent, là, la game switch de bord. Là, ils ont tout arrêté. Ils ont tué quand même un 5 contre 3 contre une des meilleures offensives de la Ligue. Et quand tu as Draisaitl d'un bord puis McDavid de l'autre, ça peut arriver de gauche à droite. Là. Ça va vite. Là. Puis tu as l'autre à défense, Bouchard. Là. Lui, ça n'a pas de bon sens. Là. Je l'ai pris dans mon pot. Là. C'était l'affaire que j'aurais dû... Lui, là, il joue avec un hockey. On pourrait y mettre une frite de piscine dans les mains. Hein. Tu sais, une frite de piscine, on se tape, là. Ouais. Chris, il est pas raide, ça n'a pas de bon sens. Puis, il a tout arrêté. Fait que là, le centre Bell s'est levé, là, Chris, la vague, ovation, toute l'ovation, puis tout, là, ça a viré de bord, ils ont scoré un goal, puis là, ça a parti. Mais si le goaler, il laisse aller une zézette comme normal, là, ou deux, c'est terminé, là. On les enterre encore, là. C'est ça qui est plate. Puis la game de samedi, là, on menait 3-0, pareil, là. Les gars, là, je sais... Je commence à avoir des doutes sur Martin. Ouais, Jeff, écoute-moi bien, là. Écoute, on est sur la route. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Toi, Jerry, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. On est sur la route contre une équipe moribonde, qui est les Rangers. On ne sait pas eux autres non plus, hein. On mène 3-0, on est sur Broadway, puis là, on peut lui donner la game la plus plate de route qu'on pourrait donner, là. On n'échange pas coup pour coup contre eux autres. On dompe la POC. On fait attention aux punitions. On fait attention à tout. On ferme le jeu. La game la plus plate de route, on mène 3-0. Là. Ben non, on s'en va échanger coup pour coup contre eux autres. Ils ont quand même de l'offensive. Puis on avait le goaler recru qui a fait... Moi, j'attribue pas cette défaite-là à lui. Là. Mais tu sais, on aurait pu le protéger mieux que ça. Il y aurait eu deux victoires en 2 soirs. C'est un jeune Fowler qui joue. Lui, là, il aurait ramassé 2 victoires en 2 soirs si le Canadien avait joué sur le sens du monde. Je comprends pas pourquoi que Martin Saint-Louis, après la première ou après la deuxième, là, qui dit « Hey, les gars, on est 3 up. On arrête, là. On n'échange pas coup pour coup. On n'a plus besoin, là. On ferme le jeu, la game la plus plate. » Ils l'ont pas fait. Regarde, ils ont perdu en supplémentaire. Ouais, puis ce game-là, moi, l'image là, de Fowler qui se fait rentrer dedans sur un des buts des Rangers. Deux fois en plus, tu as raison, 2 fois. Les images qui circulent un peu partout, puis on voit la mollesse des joueurs du Canadien. 4-5 gars alentour du goaler. Le goaler se fait bardasser. Je comprends qu'il est grand et gros, là. Mais le goaler qui se fait bardasser, c'est une loi non écrite au hockey. Tu te lèves, puis tu charles les gars de là, puis t'es calé 50 pieds dans le cul. Ah ouais, puis les arbitres... Ils viennent d'attaquer ton goaler. Les gars se lèvent de là comme si rien n'était. Voyons donc, ça existe depuis quand, ça? Puis les arbitres sont plus lousses quand le gars rentre dans le goaler. Là. Quand le gars rentre dans le goaler, l'arbitre, il laisse se faire savonner un peu. Là. Puis c'est normal, il protège les goalers, puis c'est correct. Mais non, Martin, je trouve que... Regarde, sur l'histoire des goalers, là, la seule question que je vais te poser là-dessus, là, c'est que
On s'entend. Enlevons Fowler là-dedans. OK, Fowler est arrivé parce que les deux faisaient pas le job. Mais la vérité, c'est que les chiffres n'étaient pas bons de Dobbs, mais Dobbs était meilleur que Montembeault. Monty, comme il l'appelle, Monty est vraiment dans le trouble. Oui. Puis, mettons que le Canadien, les deux goalers, il y a Dobbs, puis il y a un autre, je sais pas moi, mais Skinner. C'est deux anglophones, puis il n'y a pas de francophone là-dedans. Puis tu viens pas de lui donner une prolongation de contrat. Chris, le goaler qui goal comme Montembeault, tu le mets sur le bout du banc, puis il ne goal pas jusqu'au temps qu'il retrouve sa confiance puis qu'il a l'air d'un goaler de la NHL. Mais là, on s'ostinait à vouloir le faire jouer parce que c'est un joueur québécois. Il y a toujours un peu ça, là. Ah oui. Moi, Dobbs, là, il méritait d'être numéro 1 depuis quasiment la deuxième semaine du début de saison. Il a ramassé les points que le Canadien a ramassés, là, lui, il en a gaulé pour 70 Bon, les faces, moi, c'est fort. Hey, ils ont sorti la stat le dimanche, là. Il en a pourquoi on s'estinait à faire jouer Montembeault? On savait qu'il ne gaulait plus. Là. Il Sauf plus. Que l'année passée, ça, la fait, c'est que l'année passée, Montembeault, il a fait la job. C'est pour ça qu'il était un peu, on est comme redevant à ce gars-là, à quelque part. C'est Montembeault qui les a emmenés en série l'année passée. Là. Oui. Je sais. Mais c'est un Québécois. Puis ce qui est plate aussi, là, eux autres, je suis pas sûr qu'ils s'attardent à ça, là, mais Montembeault, là, c'est sûr que lui, il capote, puis il doit se le faire dire, ça doit y sciller les oreilles. Tu sais, à tous les commerciaux, là, il est Mike Chirona, là. Oui. Il est tout le temps là. Oui. Il est tout le temps là. Sa face est tout le temps là. Ça jase de lui tout le temps. Oh, il est McDo, puis Rona, puis pas tant de choses. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que lui, là, à Montréal, là, quand il va chercher 6,49, là, il doit se faire sciller les oreilles. C'est sûr. L'autre affaire aussi, on avait dit, puis tu étais un des ceux. En fait, on disait tout, là, mais je disais, t'étais comme rassuré en disant on a beaucoup de gars à défense, puis s'il y a une place où on est correct, on est à la défense, on a des bons jeunes. Savard a pris sa retraite, on est allé chercher Dobson, qui est supposément un des meilleurs. T'es-tu aussi confiant sur ta brigade défensive que tu étais, mettons, l'année passée ou en début de saison? Les 4 premiers, je suis à l'aise avec. Là. Moi, c'est tout le temps ce qu'on fait avec Hudson. Hudson n'a jamais eu un défenseur qui joue avec Steady depuis le début. Le seul paire Steady qui a été, là, c'est Dobson puis Matheson. C'est le seul. C'est les deux premiers. C'est 1 et 2. Ça, c'est la première paire. C'est ça. Hier, là, Matheson, là, à la fin de période, là, en la fin de troisième période, il a joué 4 minutes et quelques secondes sans débarquer de la glace. Arrête. Ouais. OK. Il est tout le temps là. Lui et Dobson, c'est leur... Ils jouent entre 20 et 25 minutes les deux. C'est un petit joueur, Matheson, pareil. Puis c'est un bon homme, là. Lui, il voulait rester à Montréal, sous-payé. Là. Vous allez me dire, mais il va gagner 6,5 millions. Ouais, mais dans 3 ans, il pourrait gagner bien plus que ça. Puis s'il avait testé les agents libres, il aurait gagné 8 millions sûrs. Là. Certain. Mais les deux premiers sont corrects. J'entends plus de bruit sur Dobson que je n'entendais avant. Dobson, là, c'est parce qu'on s'attendait à avoir la 7e merveille du monde. Il fait sa job. Il joue sur le 2e powerplay. Là, il y a moins de temps de jeu qu'il n'avait à New York. New York, c'était sur le premier powerplay puis il jouait 2 minutes. Là, il est sur le 2e. Des fois, il joue juste 30 secondes parce que c'est Hudson qui fait la première avantage. Moi, je n'avais pas trop vu Dobson. Je le connaissais de même, là, comme un pooler puis tout ça, là, mais je pensais qu'il était plus robuste que ça. Non. Mais moi, là, offensivement... C'est pas un gars hyper robuste. Non. Moi, je m'attendais meilleur que ça offensivement, mais beaucoup moins bon défensivement. Mais c'est le contraire que je regarde. Il est moins bon offensivement, mais quand même, il y a une bonne offensive. Mais défensivement, quand il est dans sa game, il y a une très bonne défensive. Lui et Matheson, ils font une très bonne paire. Ça, c'est seté, ça, c'est bon pour 3-4 ans. Je vais te dire, il y a des anti-Dobson. Mais c'est parce que ils me disent, Chris, il y a un but par game que c'est une patente qui a fait de travail. Oui, mais il joue 25 minutes. Je comprends. C'est ma réponse aussi. Oui, c'est ça, il joue 25 minutes. J'ai la même réponse que toi. J'ai sûr qu'un gars qui joue 25 minutes va avoir plus de chances de donner un mauvais but qu'un gars qui joue 15. Puis pas juste ça, Jeff, tu lui répondras qu'il joue contre tout le temps les meilleurs joueurs à l'autre bord. Ah oui, c'est ça. Qu'il joue contre la première ligne puis la deuxième ligne tout le temps, là. Sauf sa route, parce que sa route, ils n'ont pas le dernier changement. Mais à Montréal, là, ils ont le dernier changement, c'est Matheson puis Dodson contre la meilleure ligne de l'autre bord. Là, dis-nous pas, Christine, que t'aimes pas les Nordson. Je l'adore. Mais il n'y a pas... Son pairing, là, il est tout le temps blessé.
C'est Goulet. Mais lui, ça y prendrait un gars hyper safe avec Goulet. Ça prend Goulet. Oui, mais il faut que tu le laisses là. Tu sais, commence pas à changer. Je comprends. Mais là, il n'y en a pas. Écoute, là, c'est les 3 autres. Là, c'est Carrier. Carrier, là, il a donné un upset l'année passée quand il est arrivé. Mais Carrier, là, oublie ça, il est trop petit. Là. Il se fait frapper. Il fait des revirements. Il est moins 1000. Dis-moi comment ça marche, OK? Au football, tout est fait par vidéo. Check tout. Maintenant, les vidéos, comparativement à avant, de découper tous les matchs en morceaux, c'est beaucoup plus facile avec la technologie que ça l'était il y a 20 ans. Quand les Capitals de Washington se sont mis sur le dos de Carrier pendant les playoffs l'année passée, est-ce que les autres clubs regardent, mettons ils regardent toutes les games du Canadien, ils découpent toutes les affaires, puis là, maintenant, ils savent que, OK, lui, quand il est sur la glace, on va le planter. Exact. C'est-tu le même que ça marche? C'est le même que ça marche. Mais tu sais, le découpage de jeu de même, là, ça date pas d'hier. Là. Hey, Donald Brashear jouait à Washington, puis il y avait, tu vas me dire, c'était des... des VHS? Non, il y avait des clés, des petites clés USB. Là, oui. Ben, après le match, il sortait, puis il avait sa clé USB, puis il avait tous ses chiffres de découper dessus. OK. Il pouvait voir toutes ses affaires déjà. Fait que là, à cette heure, je sais pas c'est quoi, mais ça doit être Oui, c'est exact. Hey, ça fait quand même 10, 12 ans, 15 ans. Parce que moi, là, parce que Carrier, je l'aimais. Ben, pas parce que c'est le fils à Bernard qui est un chum à Steph. Mais tu sais, je le trouvais bon l'année passée. Ben, il était bon, mais cette année... Quand il est arrivé, la série contre les Capitals, il s'est fait ramasser, il était sur son dos, boum, 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 il allait le frapper tout le temps. Là, on dirait que tous les clubs font ça, même en saison. Exact. Non, il y a de la misère cette année. C'est plate parce que moi, je l'aimais bien. Lui, il a de la misère. Puis les deux autres, ben, tu sais, Jacky, là, moi, je l'aimais parce que sa robustesse, puis il peut se pogner, là. Mais il nous met dans la merde, tout le temps. Puis l'autre, il n'est pas mieux, là. Carrier est moins 11. Ouais, c'est ça. Non, Carrier est moins 11. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien, là. Fait que là... Matheson est plus 7. Ah oui. Puis ce que ça fait, ça, là, ça fait que Hudson, il est moins. Il est moins pas mal parce qu'il joue toujours avec des moins bons. Ouais. Lui, là, une game, c'est Jacky qui joue avec. L'autre game, il y a une histoire de 16 aussi, là. Oui, mais tu sais, si tu t'en mets un bon Goulet avec, là, ça change toute la différence. Lui, là, il a pas scrappé, mais c'est là que nos problèmes ont commencé à arriver. Parce que là, on va embarquer les joueurs dans leur chaise. Si Goulet il est là, les 4 premiers, on les a. Les 4 premiers, là, eux autres, là, on va arrondir ça, mettons, en 19 minutes puis 25 minutes, les 4 premiers. OK? Mm-hmm. On va se séparer, tu sais, eux autres, ils vont être sur la glace tout le temps. Les 2 autres, là, on peut leur donner 10 minutes. Ça va être beaucoup moins dangereux défensivement. Mais là, c'est pas ça, là. Un des 3 autres, faut que tu lui donnes 18-19 minutes avec Hudson. Hudson, il prend des chances. Mais des fois, il doit dire, hey, si boire, quand que. Mais même son coach doit dire, prends pas trop de chance parce que quand tu te fais prendre, l'autre qui joue avec toi, il est moyen, là. C'est ça qui est plate. Mais je suis pas encore stressé encore, là. Tu sais, l'équipe du Canadien, là, c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue, là. Non, je sais. On ne gagnera pas en coupe cette année, là. Ben non. Puis, c'est tellement... Écoute, moi, je le dis tout le temps, là, la NFL, la NHL, toutes les ligues de sport au monde, c'est les équipes, c'est les 2 ligues où il y a le plus de parité. Tout le monde peut battre tout le monde. Exact. Ça arrive. C'est pas ça au basket. Au baseball, je peux comprendre que ça peut arriver une fois de temps en temps, mais c'est, au nombre de matchs, ça peut arriver. Mais je veux dire, ces 2 ligues-là sont à part. Mais je trouve juste, c'est vrai qu'ils sont jeunes. C'est vrai que ça manque un peu de robustesse, il manque un peu de... On l'a vu là, dans le match contre les Rangers, entre autres sur Fowler. Mais je trouve que c'est une équipe imprévisible. Je trouve que c'est une équipe qui joue pas pareil à tous les soirs. Non. Ils viennent de se faire planter contre New York alors qu'ils menaient 3-0. Après ça, ils dominent puis ils jouent leur meilleur match contre les Oilers d'Edmonton. Ouais. Des fois, moi, je me demande s'il n'y a pas de quoi dans le coaching. Ben, tu sais... ils peuvent se faire démolir à domicile 7-0. Mais tu sais, juste pour donner un exemple... Ils se font démolir les Canadiens des fois. Je vais vous donner un exemple de joueur. Vous allez me dire que ça ne dépend pas de lui. Non, ça ne dépend pas de lui, mais c'est un ingrédient à ton mets principal. Gallagher.
Il y a des soirs qui est invisible. Là. Il y a de la misère à faire 30 secondes. Il revient, il veut se plier sa langue. Hier, Christy de bon match. Impliqué, tu sais, ça change tout, ça. Ouais. Tu sais, je vais t'en donner un autre. Veleno. Chris de shape de joueur de hockey, rapide, il y a tout. Mais un soir donné, tu le vois pas. Hier, il était là, il était présent. Tu sais, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, A+. À tous les soirs, ils sont là. Même le grand Slavkovski, on a quand même... tu sais, là, il m'impressionne. Là, il transporte la puck, protection de rondelle, A+. Ces trois-là, A+. Kapanen, A+. Demidov, A+. Après ça, les autres, là, puis je mets même Bolduc là-dedans. Bolduc, là, à Montréal, là, son hockey est beaucoup plus serré que sa route. Il n'a pas scoré un but à Montréal. Là. Pas un. Pas un. Hier, il a eu une chance, il l'a crissé dans vite. Il y a des chums, ses parents. Tu sais, la pression est forte. Sa route, là, il n'y en a pas de pression. Là. Dobson, là, il en donne-tu autant que le monde l'espérait? C'est ça que je voulais en venir à Jeff tantôt. Si on avait été dans le temps des Nordiques, là, que les salaires n'étaient pas divulgués, là, on l'aimerait. Là. Mais c'est parce que le monde savent qu'ils ont 10 millions. Okay. Ouais, c'est ça. C'est ça l'histoire. On est de même. C'est ça l'histoire. 10 millions, il faudrait qu'il en score 4 par game. Non, c'est pas ça. Tu sais, moi, je pense que de toute manière, là, le trade, là, le Canadien l'ont gagné. Ils voulaient avoir un défenseur droitier, un des 4 premiers. Ils l'ont eu. Ils l'ont payé cher, d'accord, mais il y avait de l'argent. Puis New York, ils voulaient avoir... Il n'y avait pas d'argent pour le payer. Ils en voulaient un pour jouer sa 3e ligne. Hey, ils ont été chanceux. Ils ont ramassé un joueur de première ligne. Ils le font tous à la première ligne, là. Le gars qui a échangé contre Dobson. Vous savez, c'est qui? Heinemann. Heinemann. Ah, c'est Heinemann, c'est ça. Hey, juste à la première ligne. Puis il fait sa job, là. Fait que, tu sais, une belle ça, échange là, en ligue. Mais ça, laisse, tu sais, là, que ça arrive tout le temps qu'il y a des joueurs... Tu sais, comme... Moi, si j'étais le père de Bolduc, là, moi, pouvez-vous rechanger mon gars tout de suite? Tout de suite. Ben, Trouvez-vous, parce qu'ils vont le scraper. Ben oui. Ils vont le scraper. Puis là, trouvez-vous un club où ça va ressembler un peu à Saint-Louis, ou je sais pas trop, là, quelque part, genre Washington ou une patente de même. Là, ça va marcher avec ces gars-là. Là. Hey, Jeff, Saint-Louis, quand ils sont venus à Montréal dernièrement, là, il y avait 0 journaliste qui faisait la route avec eux autres. OK. La pression, pas pareil, là. Oui, non, il n'y avait pas de journaliste qui suivait l'équipe. Ça non, t'aimes pas bien non plus le dernier coup. C'est spécial. Non, okay, mais ça Montréal, là, Oui, mais ça n'existe plus, là. Même la NFL s'est rendue de même. Je disais ça, là. Il n'y a même plus de journalistes locaux qui suivent les équipes de la NFL. Non, c'est fini, ça. C'est fini. Et Montréal, il y a encore ça. Montréal, Chris, ils prennent l'avion avec. Tu sais, puis Montréal, là, tu sais, j'aime bien Max là, dans les coulisses, là, mais les coulisses sont sur le dos du Canadien pas mal. Aussitôt que tu fais une... Tu sais, ils savent tout, là. Mais ailleurs, c'est pas ça, là. Fait que lui, le jeune, là, Jeff, là, comme tu as raison, là... Ah non, je suis un gars qui parle de là. Ah oui. Là, il y a 7 buts, 7 passes en 32 matchs. Puis il joue bien. Je comprends, mais il y a juste 7 buts pareils. Ouais, mais il joue à chaise musicale, Calvaire. C'est en ligne pour une saison de place. Des fois, il est sur le premier trio, puis le lendemain, il est sur le 4e. Hey, c'est dur en esti de jouer à chaise musicale, là, Jerry. Là. Il y a un soir, tu joues avec 2 pelleteux qui passent la rouge à Chris dans le fond. OK, 2 pelleteux. Gallagher puis Anderson, 2 pelleteux. Aussitôt qu'ils arrivent, qu'ils veulent s'en débarrasser. Puis là, mais t'arrives sur la première ligne. Hey, là, faut que tu sois quick en esti, là, parce que les 2 joueurs qui sont avec toi, les autres, là. Ben oui. Mais pourquoi on fait pas un X sur l'air Anderson, Gallagher, puis on dit pas, regarde, on va monter des jeunes pour on va crever avec nos jeunes? Pourquoi on a besoin d'eux autres? Là? Pourquoi c'est. C'est quoi, ça arrivera jamais. Vous savez, c'est quoi là, la tempête qui arrive? Là? Ça va arriver dans pas longtemps. Là, Jerry va capoter. Je pense à lui à toutes les fois. Eux autres, là, oui, arrête, mais ça s'en vient. Là. Arrête, on va chez ça va être le grand retour de Montléné. La gamelle. Ils vont chercher quelqu'un de fin de carrière qui va traîner à la bottine. Puis là, ils vont lui donner de la glace pour que. Ah non, c'est à veille, là. C'est là. Ben là, on entend le nom d'Andeno, il n'arrête pas de sortir. Là. Dano, s'il arrêtait ça, là. Ben, c'est une 4e ligne, mais... Je prendrais Dandeno avant, moi. Oui. Je sortirais de la retraite. Mais Dano, là, c'est quoi? Il a quel âge, Dano? Il a 33, 32? Ah, ouais, début trentaine, moi. 5 millions par année. Ben, regarde, encore là.
Hey, cette année, là, tu vas me dire, tout le monde dit, ah ouais, mais il y a eu des jumeaux. Ouais, mais c'est pas le seul un joueur de hockey à avoir eu des jumeaux, là. Non, mais c'est ça. Un joueur de centre, là, de 4e ligne, là, qui joue l'année passée, là, c'était un joueur exceptionnel. Ah, tout le monde, on fait la vague quand il a signé à rabais. C'est qui? Ah ouais, Jerry? Ah ouais? C'est-tu... Joueur de centre de 4e ligne, les gars. Qui est parti? Non, qui est resté. On l'a sous-payé apparemment. On lui a pas donné 5 millions, on l'a sous-payé parce qu'il aurait pu avoir 6 millions à... Ah ouais, Jerry? J'ai un blanc, là. Tu me pognes, là. Le joueur de centre, cette année, il y a eu des jumeaux. Il est pas là. Si la vie. Il est pas là. Hier, il a joué son meilleur match. Jake Evans. Mais Jake Evans, c'est son meilleur match hier de l'année. Mais Jake Evans, quand il se met à patiner, il a l'air du meilleur patineur de la Ligue. Mais l'année passée, là, il était très bon. L'hiver passé, il était A1. Cette année, il fait rien. Ben, on peut pas aller chercher Dano, là. C'est 2 joueurs pareils, là. On a laissé aller Dano parce qu'on avait lui, puis on avait l'autre qui est parti à Philadelphie, là, qui n'a jamais été bon, là, mais Chris, il était juste bon dans les mises au jeu, là, juste à la première ligne à Philadelphie. On a-tu un bon coach pour ce genre de jeune club-là? On est-tu en train de perdre notre temps? Ben moi là, je suis d'accord avec un de nos chums qui est Philippe Boucher, qui a déjà joué là-dedans pas mal. Philippe Boucher, il dit... C'est le Dvorak, tu parlais tantôt. Dvorak, oui. Philippe Boucher, il me dit il manque un coach. Un coach pour un système de jeu défensif, un système de jeu. Il dit tous les autres coachs sont 4, eux autres sont 3. Il dit lui, il doit parler à du monde en dedans parce qu'un de ses bons chums, c'est Robida. Il a joué avec à Dallas. Fait que c'est sûr qu'il y parle. Ben, lui, il dit qu'il y a un problème de système de jeu, il manque un coach, puis ça va coach en part. défense, tu veux dire? En système de jeu, En système de jeu. Parce que je ne sais pas pourquoi, pour ceux qui ont déjà joué au hockey, moi j'ai déjà joué une fois ou deux ce système-là, c'est le système de jeu le plus difficile à jouer. Parce que si tu perds ta bagarre 1 contre 1, tu mets tous les autres dans la merde. C'est le système homme pour homme dans zone. Puis là, depuis le début de l'année, depuis l'année passée, que c'est le système de jeu que Martin veut faire jouer à ses joueurs. Ça va bien quand tout le monde est sur la même page puis tu perds pas ta bataille. Mais si tu perds ta bataille dans le coin, là, tu viens de mettre tous les autres dans la merde parce que le gars rentre tout seul à l'avant du net. Puis là, le monde dit « Tabarnak, pourquoi il est tout seul devant le net? » Ben parce que le gars a perdu sa bagarre dans le coin, puis là, il est arrivé à l'avant du but. Les autres, ils s'en vont pas de le gars. Les autres, ils ont un gars, ils restent à côté. Là. C'est ça, exact. Ils le laissent rentrer, puis ça fait... Puis quand il décide d'y aller, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un 2 contre 1 sur le gars qui décide d'y aller. Il a l'air d'un pas bon, là. Puis le goaler, ben, il est tout le temps, souvent tout seul. Moi, je pense que c'est pas un système approprié pour les Canadiens de Montréal présentement, mais c'est un système... mais c'est pas un système que tu peux prendre à tous les soirs. Exactement. Ça, c'est un système de jeu où tu as des gars qui sont moins rapides, mais gros, physiquement. Fait qu'une bagarre dans le coin, il est gonflé souvent. C'est ça, avec des petits poulets, tu vas te faire battre souvent, là. Chris, j'ai vu une fois, là, c'était comme malade. Edmund dans le coin contre Cole Caulfield. Homme pour homme. Il a perdu son gars assez vite, là. T'entends, là? Puis tu sais, quand le système homme pour homme, Gallagher, là, il est plus fort, là. Il est blessé de partout, oublie ça, là. Tu sais, Jake Evans, pareil, là. Mais malgré que lui, il est quand même bon, là. Mais le système de jeu, il faudrait quelqu'un qui innove. Tu sais, la Ligue nationale, là, ça prend d'innover. Ça innove, là. Je pense qu'il marche plus à l'ancienne ou je ne sais pas trop quoi. Comme Jeff dit, Chris, tu peux pas le jouer tout le temps, ce système-là, mais il joue tout le temps, lui. Fait que moi, je pense qu'il y a un problème. Moi, je le dis. Moi, je trouve que, premièrement, c'est pas un gars que j'aime. OK, ça, en partant, là, donc, je dois le dire. Là. Je trouve que c'est pas un gars sympathique. Je trouve que, je sais pas, il est pas likable, comme on dit. C'est pas un gars qui a l'air... Toi, tu dis il est pas charismatique, là? Ouais. Tu sais... Mais Jeff, écoute, Chris, t'as raison. Mais il est plus souvent à TV que le premier ministre. Oui. À un moment donné, ça doit être tannant. Ouais, je sais.
Mais il a juste à pas y aller autant. Il est obligé de faire l'espèce de speech après match à chaque match. Il est obligé de ça. Chantal a dit oui. OK, parce que Christophe, à un moment donné, il ne sait pas quoi dire. Là. Ben, exactement. Chris, il est en tabarnak des hosties de questions de merde. Tout le temps, les hosties de même question. Ton jeu défensif, Chris. Il a perdu son gars. L'autre, il se pogne le cul. Hein? Chris, il n'envoyera pas ses chums en dessous de l'autobus. Jeff, toi, t'envoyeras tes chums en dessous de l'autobus? Ça marche pas, là? Ben non. Il est tout le temps là. C'est fatigant, Chris, là. Mais le point que je voulais, puis je suis content que tu dises que Philippe te dit ça, parce que c'est ça que je change. Je savais pas que c'est un gars qui manque dans le nombre de coachs, mais il y a de quoi dans la préparation ou dans le système de jeu de ce club-là qui fait qu'ils sont... Écoute, Jerry l'a dit, c'est le club... C'est impossible de mettre de l'argent sur le Canadien. C'est dur par les cotes et ces affaires-là, il n'y a rien qui marche. Ils sont imprévisibles comme le calice. C'est pas normal, ça. Tu sais, je veux dire, oui, ils sont jeunes. Oui, ils sont pas trop physiques, ils sont pas trop gros. Mais là, quand même, Chris, ils ont quand même battu Edmonton. C'est ça. Ah oui, ils les ont mangés, là. Ah, puis les grosses équipes, c'est la route. Là, quand ils ont été dans l'Ouest, là, ils ont mangé une crise de volée contre l'Avalanche. Là. Mais tu sais, ils ont battu. Mais qui ne mange pas des volées contre l'Avalanche? Oui, c'est ça. Ils ont battu Vegas. Puis Exactement, Vegas, c'est gros. Mais Vegas, c'est, pour les avoir vus live, là, Vegas, c'est une grosse équipe. Là, voilà. Très grosse équipe. Puis ils ont battu le Mammouth avant. Le Mammouth aussi, là, c'est un système de jeu assez tough. Là. Mm-hmm. Fait que, ils ont mais battu il nous manque... Tu sais, on a des gars de blessés aussi. C'est pas... Je comprends, c'est pas une raison. Tu parles-tu de mon l'aîné, là? Non, l'aîné, le Père Noël, on n'a pas besoin. Mais il veut dire Goulet, comme tu disais tantôt. Newhook... Même je ne suis pas un fan, mais Christophe Newhook a des stats pareils. Newhook, ça fait mal. Newhook a des stats. Newhook était sur une autre planète depuis le début de la saison. Tant mieux. Puis l'autre aussi, il jouait bien cette année. Dak aussi. Dak, il joue quand même pas si pire que ça. Là. Même si je ne l'aime pas, il n'est pas si pire que ça. Donc, c'est des gars qui nous manquent. Là, veut pas. Ils n'ont pas été remplacés. Là. Il n'y a pas personne qui ont été à date, depuis qu'ils sont partis, à la hauteur de ces joueurs-là. Non? Beck. Ouais, Beck. Correct. C'est un gars de 4e ligne. C'est ça. Tu sais, ben, comme Jeff disait tantôt, on est tous bien de mettre des jeunes, puis la pédale dans le plancher, garder Gallagher, puis l'autre, des non peu de puck, mais... Oui, Anderson, je suis capable de le voir. Ouais, mais dans une équipe de... Avouez qu'Anderson, il y a quelque chose, il faut y parler, là. Quand il veut, il est capable. Il faut y parler. Non, il faut y dire un mot. Il faut y a un psychologue, quelque chose. Je sais pas, moi. Pas de tête, là. Je sais. Essayez je sais pas, moi, de l'amadouer. Dites quelque chose. C'est pas normal de jouer mal de même. Être pas bon de même. C'est pas normal, là. Le gars, il fait aucun point, Chris, jamais. Tabarnak, à un moment donné. L'autre année, il a fait son premier but, Chris, c'est au mois de mars. Ouais, mais on dit Chris. Il est sur la glace tout le temps. Ouais. Chris, le coach, c'est-à-dire, il y a peu de psychologie. Je ne sais pas essayer de remonter ce gars-là. Il est bon dans la chambre. Il est bon dans la chambre. Christophe, c'est quand même... oui, mais... Il est bon dans la chambre. Hey, il y a des filles qui vont dire, c'est quand même un beau gars. Tu sais. Penses-tu que les Oilers ont réglé le problème dans le net avec Jarvis? Non. C'est pas un top goaler. C'est pas un top goaler. S'il était dans la Ligue américaine l'année passée, là. Ouais. Ils ont pas le choix d'essayer des affaires. Des goalers, là. Les Canadiens, on est dans le trouble avec les goalers, là. S'il n'y en a pas un qui se lève, là. Ben non, mais on va se le dire, dans la Ligue, là, en saison, des goalers top, il n'y en a pas une tonne, là. Chris, hey. Là, va t'en chercher un, c'est des échanges, t'as vu, là? Ils ont... Ah non. Non, mais c'est surtout. Regarde, moi, je vais dire mon feeling, OK? Jarvis, je l'ai vu, je suis allé le voir contre les Panthers goalés. C'était un genre. Jarry. C'est Jarvis. Jarry. Pas Jarvis, Jarry. Mais c'est un genre de goaler un peu technique, qui bouge pas bien. Il est pas. Il y a des goalers qui se promènent un peu d'un bord puis de l'autre. Lui, il est plus statique dans son net. Là. Il est gros? Ouais, correct. Ouais, c'est gros. Mais tu average pour les goalers d'aujourd'hui. Là. Okay. Mais le gars, là, je sais pas s'ils vont aller dans les playoffs, si on fait la même run que l'année passée. C'est ça que le pièce qui manque. Mais je pense que le gars, il a 3 games dans les playoffs. Il n'a aucune expérience dans les playoffs, ce gars-là. Non. Tu sais, Skinner, là, le nombre de games qu'il a joué dans les playoffs, c'est surprenant. Puis je vais te dire de quoi. L'année passée, dans les playoffs, c'est pas lui qui a choqué. Tu sais, Bouchard a été plus un problème pour les Oilers dans les playoffs que Skinner, en passant. Là. Oui. Donc, parce que Evans Bouchard, quand il y a des revirements, il en cause 4 à 5 par game. Il joue avec une frite dans les mains. Il joue avec une frite dans les mains. On l'a encore vu hier. Oui, il joue avec une frite dans les mains. Pas de shot. Non.
Pas de shot. Puis, c'est ça, il fait des revirements tout le temps. Donc, là, tu arrives, tu t'en vas, t'as 2 astis de joueurs. T'as un gars qui vient de te donner un break, mais on n'est pas sûr que c'est là pour longtemps. Là. C'est peut-être un genre de break. Je te donne une chance cette année, mais je te reparle l'été prochain. Puis là, tu vas chercher un goaler qui n'a pas d'expérience des playoffs. Puis comme tu dis, tu es dans la Ligue américaine l'année passée. Ouais. Je trouve ça bizarre. À moins qu'il n'y ait vraiment plus de goaler dans la Ligue. Là. Moi, ce que je trouve le plus de bizarre, là, Picker, lui, qui goalait hier, là, il n'est pas mauvais lui non plus, mais il est pas mieux. Il était pas mieux que Skinner. Puis moi, ce que je trouve le plus bizarre, c'est que Skinner, c'est un gars d'Edmonton. Oui, mais chose aussi qu'ils ont été chercher. Là. Ah ouais? Oui. Lui, il y aura un range de 63 acres à Edmonton. OK, parce que Skinner, c'est un gars born là. Il est né là, il a joué tout son hockey mineur. Mais l'autre aussi. OK. Puis, il semblerait, la rumeur, c'est Skinner qui a demandé à partir. Bon, ça se peut. Ça se peut parce que probablement que là aussi, c'est une équipe canadienne. Tu sais, la presse doit être forte aussi. Là. Mais comme tu dis, son dos tout le temps. C'est pas à cause de lui qu'ils ont perdu l'année passée. Là. Non. Zéro. Non. Zéro. Non, c'est pas à cause de lui. C'est pas sa faute à lui dans la série. Là. Il a fait la job l'année passée. Non. Cette année, j'ai vu cette équipe-là hier. Là, ça repose encore sur 2-3 joueurs. Oui, c'est ça. Mais c'est encore la même affaire. Quand ils vont ramasser l'Avalanche, là, si l'Avalanche tienne le rythme, là, on se fait démolir. Oui, mais l'Avalanche, c'est juste un esti de club de malades pendant la saison, puis il arrive dans les playoffs, puis il manque de gaz. C'est quoi, patente? Je sais pas, là, mais c'est malade. J'ai regardé l'autre jour encore, là, McKinnon. Ils sont forts, là. McKinnon, c'est bon qui pogne la porte. Ils sont forts. Tu mets lui, puis McDavid, là, puis qui tu choisis ton premier pick dans ton équipe, là, puis j'hésite à pas prendre McKinnon en premier, là. Je vais revenir ces goalers une seconde pour finir ce sujet-là parce qu'on est allé chercher Fowler. Plus de bonheur qu'on devrait être. Parce qu'un goaler, habituellement, il y a quoi? Il y a quel âge, Fowler? 20 ans. Il y a 20 ans. C'est toujours dangereux d'aller chercher un jeune parce que tu veux le mettre à ta main un peu, tu veux qu'il gagne de la confiance, tu veux pas le lancer puis le briser en partant. Mais le Canadien t'est rendu là, puis c'est correct. Mais le gars, il vient de Melbourne, Floride. Ah oui. OK? Non. Là, c'est quoi qui s'est passé avec les goalers? Là? C'est-tu l'histoire que ça prend tous des gars de 6'3", 6'4", 210 livres, qui fait qu'on n'est plus capable de trouver des goalers qui ont de l'allure, pas juste du Québec. Là. En général, on avait une coupe en Russie, là, mais en général, là, ça semble être une petite job de trouver un bon goaler. Là, ça, là, c'est arrivé depuis que le mot est lancé. Ça prend des gars de 6'2", 6'3", 210 livres. Depuis ce temps-là, on a l'impression que trouver des bons goalers, ça n'existe plus. On est rendu à Melbourne, Floride. Là. Simon Gagné me disait que si là, maintenant, là, tu ne mesures pas 6 pieds 4, là, il ne te regarde même plus. Ben voilà. Comme goaler. Ah, ouais. OK. Puis, vous regarderez, là, Fowler, là, il est dans la dernière... il est dans les 2-3 plus petits dans la ligue. Là. Il mesure 6 pieds 1. Là. Ouais. C'est les plus petits, là. Il n'a plus à 5 pieds 10. Là. Mario Gosselin, là, dans le temps, là, 5 pieds 9, là, 145 livres. Ben, Théo. Théo non plus, il n'a plus. Mais Théo, lui, là, lui, j'adore. J'écoute son podcast, moi. Ouais. Il est vraiment hot, ce gars-là. Je te le dis. Moi, je l'ai toujours aimé parce qu'il était... C'est pourquoi il est hot, parce que il est indépendant de fortune, il reste ailleurs, puis il s'en calisse. Exact. Il est out of the box. Il est out of the box, puis lui, là, quand il est allé au... tu sais, Markov, tout le monde dit « Ah, Markov. » Mais Markov, là, c'était quand même un bon défenseur, mais c'était pas... c'était correct, là. Tout le monde disait « ouais, mais... » Tu sais, Théodore, il dit « Hey, Markov, là, il a joué quand même 1000 matchs. Il a eu des blessures très, très sérieuses. Mm-hmm. Puis il dit, même s'il parlait pas dans la chambre, là, puis même s'il souriait pas, là, Chris, c'est un joueur de hockey qui a joué 1000 matchs dans la Ligue nationale, là. Oui. Puis il était average dans tout, là. C'est un bon passeur, c'est un bon... Mais il était jamais excellent, mais il dit quand même 980 quelques matchs dans la Ligue nationale, là. Chris, il n'a pas bien, là. Non. Hey, voilà pour un bout de vestiaire qu'on vous donne avec Les. Les est extraordinaire, j'adore. Je connais son hockey en tabarouette, mon chum Les. Avec Jerry également, qui est une beast. Et même Mr. White, qui est toujours le fun dans le vestiaire. On salue Max Truman dans les coulisses, qui n'était pas là cette semaine.
Si vous voulez plus de vestiaire, 1h30 quasiment, allez dans la version Prime de Radio Pirate. Radiopirate.com